Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Première édition de cette semaine, édition de ce 14 avril 2025, qui nous invite à un voyage au cœur des processus électoraux. Le voyage destination Libreville au Gabon, au lendemain de la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 12 avril dernier. Ces résultats provisoires qui donnent le président Clotaire Oligui Nguema vainqueur avec plus de 90% des suffrages valablement exprimés. Le Cameroun, vous le savez, prépare également son élection présidentielle qui devrait se tenir au mois d'octobre prochain. Au sortir de ce processus gabonais qui entre en gare après la période accordée pour les recours, le Gabon peut-il parler au Cameroun? C'est la thématique qui va guider nos échanges ce soir à la lumière de ce qui s'est passé chez le voisin. Est-ce qu'il y a des messages pertinents, percutants à prendre de ce côté dans le cadre de la tenue de la présidentielle dans notre pays? Ils sont hommes politiques, ils sont de la société civile, invités à participer à ces échanges avec nous et avec vous ce soir, parce que vous avez la possibilité de participer à travers le numéro qui s'affiche par SMS direct ou SMS WhatsApp pour donner également votre point de vue et participer à ces échanges. Permettez que nous accueillions David Awono. Il est membre de l'Alliance pour une transition pacifique au Cameroun, l'ATP. Il est candidat à la candidature de ce côté-là, puisque les élections primaires digitales sont organisées par l'ATP. David, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zeu, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors, est-ce que le processus devant conduire au choix du candidat de l'ATP, est-ce que ce processus se poursuit? Justement, le processus est en marche. Donc, l'application qui va permettre aux Camerounais de tous les horizons de pouvoir désigner un candidat unique pour l'opposition. Ce processus-là est en marche. D'accord. Et nous pouvons vous assurer qu'au mois de mai, les Camerounais seront appelés à désigner par eux-mêmes le candidat qu'ils aimeraient voir face au président Paul Biya. Et nous tendons encore la main aux leaders de l'opposition pour qu'ils se mobilisent pour grossir, n'est-ce pas, les rangs des candidatures. Qui sont 8 pour le moment. D'autres pourraient s'ajouter à cette liste de 8 candidats. Nous sommes démocrates. Nous ne sommes pas là pour notre petite personne. Nous voulons que le peuple camerounais puisse avoir l'occasion de se choisir un candidat auquel il s'identifie. D'accord. Vous êtes donc candidat à cette candidature-là, David Awono. Parlez-nous un peu de Kamer Lingua. Il s'agit de quoi? Kamer Lingua est un programme. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un programme de rentabilisation de la diversité linguistique. Au jour d'aujourd'hui, Kamer Lingua est une application qui donne la possibilité, qui veut donner la possibilité à tous les Camerounais de pouvoir se réapproprier leur culture, leur langue et leur histoire à travers des contenus textes, audio et vidéo. Kamer Lingua, Kamer avec un K. Justement, pour rester proche de l'écriture africaine, parce que dans la langue dans l'alphabet général des langues africaines ou l'alphabet général des langues camerounaises, C se lit Tch. Alors, K, Cameroun, c'est avec K. Donc, c'est pour préserver l'authenticité africaine. Et comment vous faites pour partir de Kamer Lingua et vous retrouver candidat à la candidature pour l'élection présidentielle? Je pense que les candidats, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle, doivent, n'est-ce pas, être porteurs d'une vision. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, partager cette vision, la vision de Kamer Lingua avec le peuple camerounais. S'ils estiment que grâce à ce projet, grâce à cette vision, ils peuvent, n'est-ce pas, arriver quelque part, ils pourront, n'est-ce pas, me plébisciter
à l'élection présidentielle de 2025. Merci David Awono. Accueillons Amadou Aminou. Il est le président national de l'ANPC, entendez, Alliance nationale pour le progrès du Cameroun. C'est un parti politique ayant existence légale au Cameroun. Monsieur le président, bonsoir et bienvenue. Oui, monsieur Jean-Jacques, bonsoir. Quand vous dites que président national de l'ANPC, il faut dire fondateur aussi. Hein? Fondateur, c'est important. Oui, fondateur, parce qu'il y a d'autres achètent, il y a d'autres qui louent. Moi, je suis le fondateur national de l'ANPC. Donc, il faut dire président national, fondateur. Parce qu'on dit qu'il y a les fondateurs qui sont les bailleurs maintenant. Voilà. Qui mettent le parti en location. En location. Le vôtre, non, pour moi, c'est une partie émergence. Tout le monde le sait. Oui. Vous avez eu la chance que je suis aussi président de Confédération des analphabètes du Cameroun. Donc, pour moi, c'est une partie pour tout le monde. C'est quoi cette affaire, Confédération des analphabètes du Cameroun? Oui, c'est-à-dire, M. Jean-Jacques, quand j'ai créé ça, vous savez que nous avons eu la chance d'apporter des partenaires. Quand vous partez dans un bureau, les gens s'assoient là, on vous sort les gros mots, voilà. tout ce que je n'ai pas de problème avec les professeurs et les docteurs, mais majorité, les ce sont doctorat. Voilà. Donc, ce sont eux qui nous bloquent, ils nous sortent les gros mots français, blanchiment d'argent, ou bien virgule ici, virgule cela. Nous, on dit que non. Nous n'avons pas fait l'école. On paie l'école pour vous. Vous devez être diplômé. Et aujourd'hui, vous êtes à la maison. Quand je donne 500 à ton dernier petit frère, toi aussi, tu me sors les yeux. Tu veux que aussi je te donne. Donc, pour moi, laisse l'affaire de docteur ou professeur là, reviens acteur de terrain. Les jours que tu auras ce que tu veux, tu peux partir. Donc, c'est pour cela que nous, quand on a créé Confédération des analphabètes du Cameroun, pour les dire que ne croyez pas que tous nos parents des années là, quand on connaît les Amatom, les Amino Adama, les autres là, ils n'ont pas connu ce qu'on appelle business plan. Mais ils ont payé l'école pour leurs enfants, ils ont devenu diplômés. Ils ont empêché les milliers de diplômés. Donc c'est pour cela que moi je rentre donc derrière, je m'en vais à la base. Donc ceux qui voulaient être professeurs, docteurs de plateau, tout ça là, nous on les laisse le plateau, nous on va à la base en bas. Donc j'ai dit, voilà, donc j'ai dit bonsoir à mon grand président, son excellence M. Paul Biya. Et j'ai dit bonsoir. Alors vous êtes président d'un parti, oui. Et vous appelez l'autre président d'un autre parti. Mais mon grand président, il est président de la République, c'est normal. Dans le monde entier, il y a un président de la République. Donc, M. Jean, ce n'est pas question que parce que je suis président d'un parti politique, en France, qui est Premier ministre, ce n'est pas un président d'un parti politique. Il y a aussi son président, non? Donc, pour moi, l'affaire des critiques 43 ans, là, nous, on est là pour avancer. Pour 2025, là, on est là pour avancer. Donc, j'ai dit bonsoir à la maire, la première dame, et j'ai dit bonsoir aux populations de Grand Nord. Voilà. Donc Marois, Garoua, Ngaoundéré, tu sais que les élections se passent entre Garoua et Marois. Donc tous ces autres-là peuvent même venir là-bas pour voir l'Alliance nationale pour le progrès du Cameroun est un parti allié au RDPC. Pour 2025, vous vous engagez toujours à soutenir. Non, moi j'ai soutenu le président. Même 2018, quand je suis allé sur le compte de G20, j'ai ramené les rapports avec les images. Moi, je ne suis pas là quelqu'un qui va aller donner 1000 francs, 500. Non, je ne suis pas là pour mon intérêt personnel. Terre à terre. Moi, terre à terre, si je suis là, intérêt général. Voilà. Donc, c'est pour cela que cette année, on a dit au président de la République, monsieur le président, entrons avec le domaine social. C'est lui qui a fait le concours, n'a pas eu. Aujourd'hui, il a l'âge. Il ne peut plus faire le concours. Et aujourd'hui, le président nous a écouté, il a dit que entrepreneuriat. D'accord. Hein? Vous avez vu à Nanga, il a conçu le truc des écoles pour les formations professionnelles, ceux qui ont l'expérience professionnelle, il a construit, il nous a écouté. Il vous a écouté. Voilà, maintenant il reste deux choses. Maintenant c'est de créer les entreprises et d'ajouter les arrondissements et les départements pour le développement. Donc c'est ça maintenant nous notre rôle. C'est pas d'aller à étudier comme les autres pensent là, c'est un rêve. Depuis Meskin Marois, le 8 avril dernier, vous avez pris une importante décision portant nomination de certains responsables de l'Alliance nationale pour le progrès du Cameroun, votre parti, l'ANPC. L'article 1er sont à compter la date de signature de la présente décision nommée au poste ci. Après, vous pesez, hein, décision président national des femmes en charge de l'agriculture, c'est bien précis. Oui. Des femmes en charge de l'agriculture, Madame Ngiamba Béatrice, épouse Zé-Vem, président national des jeunes en charge des projets, c'est encore bien spécifié, Madame Nafissatou Boubakari, présidente chargée des finances
Monsieur Abdoul Karimou, présidente chargée de l'éducation nationale et internationale, docteur Ntaché Rachel. Vous avez les docteurs là-bas? Oui, c'est une fille anglophone. Je suis avec elle, ça fait plus de 30 ans. D'accord. Trésorier général, Madame Topette Virginie Berline. Là, vous remplacez quelqu'un, Monsieur Amadou. Amadou. Chargé de mission, Monsieur Tchanke Armand Silva. Chargé des affaires juridiques, Monsieur Abdourahman Sidiki, doctorant en faculté des sciences juridiques et politiques. Délégué national à la communication, M. Joseph Niassa, commissaire au compte, M. Amadou, il a été muté, coordinateur général Abdoul Nasser Amadou, chargé des relations publiques, Mme Laetitia Ntolo, conseiller spécial du président national, votre conseiller spécial, Mme Efeye Annie Yvette, présidente commission et marketing, Mme Nangambom Francine, présidente commission en charge de l'économie, Monsieur Aoudou Amadou, bureau national, cabinet du président, directeur du cabinet, Madame Aïssatou Ousmanou, votre directeur du cabinet, secrétaire particulier Abdoul Karim Aminou. C'est les nominations, il n'y a pas les élections là-bas? Non, Monsieur Jean-Jacques, c'est une nomination, c'est une puisque j'ai attendu vendredi, mon président n'a pas fait les remaniements. Moi, j'ai dit que bon, moi j'ai fait dans mon gouvernement, les mêmes vendredis, et quand tu vois ces jeunes que j'ai donnés, c'est majorité des femmes. Je donne la chance à tout le monde. Et c'est pour cela que moi, je n'ai pas question que tel tu es... Il y a tous les 10 régions sont dans ça. Donc, c'est ça qu'on appelle les partis dynamiques. Il n'y a pas question que tu es leader, que c'est toi qui aimes matin, midi, soir. Les autres, tu ne veux pas qu'ils passent là. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, je donne la chance à tout le monde. D'accord. Donc, et ces gens-là, avant de les nommer, je leur dis, moi, je suis biaïste. Parce que j'aime le développement. Si vous êtes là pour le développement, on accompagne le président. Tout le monde est d'accord. On dit que président, on va aller maintenant. On accompagne le président. Mais les vraies élections, c'est 2026. Président national de la MPC, merci beaucoup. Merci. Accueillons maître Paul-Roger Eyouk. Il est avocat. Bonsoir, maître. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. L'honneur est le mien d'être encore l'invité de votre émission en cette soirée. Je pense que tout va se passer comme à l'accoutumée et que nous allons bien discuter. Alors, le voisin président national, il pourrait vous nommer aussi. Hein. Mais il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Bon, jusqu'à prochainement, je vais... Il est biaïste. Il est biaïste, peut-être qu'il va falloir d'abord me consulter et on verra bien. Mais peut-être que je pourrais mieux aller chercher la nomination auprès de celui-là qui dirige le pays. Le stylo suprême. Voilà, le stylo suprême, le président de la République, parce qu'aller directement, c'est peut-être mieux qu'aller indirectement. Non, je peux vous proposer aussi, hein, je peux lui dire que, monsieur le président, voilà mon maître qui est mon conseiller. Lui, là, puisque vous avez les diplômes plus que moi, je vais lui dire que, bon, maître a beaucoup de diplômes, il faut essayer, monsieur le président, de lui... Moi, je ne suis pas chiche, hein. Moi, dans ma vie, je ne suis pas chiche. Si de mon côté... la proposition, voilà. C'est le détenteur du stylo qui va décider en dernier ressort. D'accord. Merci d'être venu. On attend tout à l'heure recevoir Florence Dikoumé du RDPC qui se bat pour nous retrouver, mais également Patrick Biyébé, qui est secrétaire national à la communication du parti Jouvence. On est habitué au président du parti Jouvence. On aura le Sénacom sur ce plateau. Monsieur, on parle du Gabon. Et ce processus électoral qui est en train d'entrer en gare avec la proclamation de la première partie des résultats, les provisoires, par le ministère de l'Intérieur, en attendant justement les résultats définitifs par le Conseil constitutionnel de ce côté. David Awono, s'il y a quelque chose à dire sur les élections au Gabon et qui pourrait être profitable ou pas au Cameroun, qu'est-ce que vous retiendrez? Déjà, la célérité avec laquelle l'organe chargé de proclamer les résultats a travaillé pour que nous puissions avoir les résultats à date. Ça réduit le temps pour les magouilles, pour la corruption, pour le bourrage des urnes. Et ça établit que les élections sont, n'est-ce pas, organisées de manière crédible, de manière transparente. Le vote a eu le 12. Et le lendemain, pratiquement, on a eu des résultats. C'est ça que vous saluez comme célérité de ce côté-là. D'accord, c'est exactement. Alors, que vous ne comprenez pas pourquoi ça traîne souvent au Cameroun. Ah oui. Je ne peux pas dire que je ne comprends pas pourquoi ça traîne. Ah, vous comprenez? Ça traîne souvent parce que
nous ne voulons pas être transparents. Il y a des manigances qui sont organisées pour bourrer les votes. Je ne suis pas le premier à le dire. C'est des choses qu'on entend tout le temps. Mais ça, vous avez des preuves quand même pour cela, vous entendez, mais est-ce que vous crédibilisez cela? Écoutez, n'est-ce pas, les acteurs des deux côtés? Vous êtes déjà un acteur, hein. Vous êtes candidat à la candidature, vous pourriez être directement candidat à l'élection présidentielle. Donc, je pense que c'est crédible. Même les observateurs, il est arrivé que les observateurs émettent ce genre de réserve. Alors, vous retenez déjà la célérité. C'est allé très vite. À peine on a fini le vote, qu'on avait déjà les résultats centralisés et puis publiés par le ministère de l'Intérieur. Ça ne vous gêne pas que ce soit le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la publication des résultats? Pas du tout. Donc, si on ramène le MINAT ici, ça ne vous dérangerait pas? L'essentiel, c'est de lire le résultat des urnes. Le MINAT est un Camerounais. Nous devons avoir confiance en nos institutions. D'accord. Qu'est-ce qu'on retient, maître, du processus électoral à l'étape actuelle du côté du Gabon? Qu'est-ce qui pourrait être profitable puisqu'on prépare également une élection chez nous? Alors, je pense que mon copanéliste a parlé tout à l'heure de célérité. C'est un élément très important. Parce qu'il se trouve que lorsqu'on est passé au vote, il est important que dans les brefs délais, dans les meilleurs délais, qu'on puisse avoir les résultats et que chacun soit fixé sur son sort. C'est très important et ça limite beaucoup de choses. Mais au-delà, n'est-ce pas, de la célérité, j'aimerais quand même souligner, vous avez parlé tout à l'heure de l'acteur principal ou majeur qui est le ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est plus la transparence qui importe que l'acteur du processus électoral. Parce que quand bien même... Il y a des acteurs qui sont un peu présentés avec des suspicions, des présomptions de partialité. Oui, ça ne manque pas. Le problème, c'est quoi? C'est que, vous prenez par exemple le cas chez nous, on va vous dire, vous allez voir des acteurs, par exemple, quand vous prenez Elecam, vous allez voir, on vous dit qu'il y a des anciens membres qui appartenaient à tel parti politique, notamment le parti au pouvoir. Il y a quelques jours encore, Jean-Jacques, il y a eu la nomination des membres de Mme Ouli Ndongo, voilà. Ancien sénateur du RDPC. Du RDPC. C'est un peu tous ces éléments-là qui parfois amènent à douter un peu de la crédibilité de l'organe et même de la transparence, de la manière même de travailler de l'organe. Mais je pense que si on met un accent majeur sur la transparence de l'élection pour que, une fois le vote effectué, comme cela s'est passé au Gabon, n'est-ce pas que le lendemain qu'on puisse avoir les résultats, même s'il reste que le Conseil constitutionnel doit intervenir par la suite, je pense que c'est un élément majeur. Je pense aussi que le Gabon pourrait nous parler à travers même le candidat, le président Oligui Nguema, parce que nous avons vu ce monsieur arriver. Si on met de côté le fait qu'il est arrivé par un coup d'État, dès qu'il a pris les choses, nous avons vu quand même quelqu'un qui s'intéresse à la population, aux besoins de première nécessité. Il parle de l'eau, il parle de l'électricité et il est venu avec beaucoup d'humilité. Nous l'avons vu faire le sport dans la rue, s'arrêter ça et là, parler avec la population, essayer de ramener un certain nombre de choses. Et il a dit lors de la campagne, je l'ai suivi, il a dit si après ces 7 ans, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, vous me chassez. Donc nous pensons que, je pense que vraiment, en plus de la célérité, il y a aussi que les Gabonais se sont retrouvés, n'est-ce pas, en la personne du président Oligui Nguema. Un peu comme candidat de la rupture pratiquement, par rapport à ce qu'on a connu au Gabon, avec les mêmes opposants pratiquement, si ce n'est Jean Ping, c'est Mba Abesol et consorts, il y a comme une sorte de rupture avec Oligui. Oui, il y a ce fait de la Jean-Jacques parce que il était vraiment le candidat de la rupture. C'est vrai que son challenger, je l'ai suivi une fois, il disait, mais non, le président Oligui, ce sera la continuité parce que lui-même, il a servi ce même régime, il a servi aux côtés du président Bongo et que ça ne sera vraiment pas la rupture. Mais moi, je pense que c'est vraiment le candidat de la rupture et les Gabonais, ils ont souhaité le changement, ils ont vu un candidat qui veut le changement et je pense qu'ils se sont reconnus en ce candidat-là. Donc, et puis, lorsque les résultats ont commencé à sortir, j'ai bien retenu sa phrase. Il a dit « Dieu
n'oublie pas son peuple. En réalité, il se prend pour le serviteur de Dieu au milieu de son peuple. Et ça aussi, c'est important. Pour revenir, Jean-Jacques, il y a un débat qui est passé dernièrement avec les évêques du Cameroun qui sont sortis, qui ont intervenu. Et beaucoup de personnes estimaient qu'ils n'étaient pas dans leur rôle. Mais je pense, et je disais, je crois que c'est sur Platin encore, que les évêques étaient dans leur rôle. Parce que dès le commencement, dès le début, le politique et le religieux ont toujours marché ensemble. Et lorsque le roi avait même les problèmes à gérer le pays, il se référait au prophète parce que Dieu passait par le prophète pour s'adresser au roi. Bonsoir, bon après-midi, Monsieur Jean-Jacques Zé. Le Gabon vient de nous servir une leçon magistrale de démocratie. La célérité dans la proclamation des résultats évite les contestations conflictogènes, des suspicions, etc. La doyenne de notre Assemblée nationale a fixé le cap. Simon de Nkouaba, président Amadou, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on note de positif venant du Gabon et même de négatif, qui pourrait servir d'une façon ou d'une autre à l'amélioration ou la conduite du processus électoral ouvert au Cameroun? En fait, M. Jean-Jacques, pour moi, je félicite d'abord le président Oligui. M. Jean-Jacques, dans n'importe quel pays que nous sommes, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, première des choses, d'abord, quand vous êtes humain, vous devez d'abord vous en occuper de vos populations. Ce n'est pas que aujourd'hui, on vous donne poste de responsabilité, vous arrivez chez vous, vous fermez le portail, vous ne recevez pas. Lui, ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer tout le monde, de discuter. Moi, je travaille avec les Gabonais, ça fait 25 ans. Mais je n'ai jamais mis mon pied au Gabon. Mais je travaille avec, je connais la mentalité, comment le Gabonais vit. Et aujourd'hui, s'il est arrivé là, Dieu l'a donné la chance, il a été élu. Les Gabonais vont accepter les résultats et ils vont travailler comme il a demandé. Laissez-moi 7 ans. Je vous montre que de quoi que moi aussi je suis capable. Parce qu'il y a d'autres de fois qu'on dit que quand vous travaillez avec le régime, je peux travailler avec le régime, j'ai fait ma proposition, comme maintenant je suis allié. J'ai fait la proposition, mais il y a certains qui bloquent. Oui. Vous comprenez, non? Donc lui, il observe, il a tout l'agenda là. Il y a donc des zones qu'il touche. Et aujourd'hui, vous voyez, tous les Gabonais sont très contents donc son arrivée. Mais donnons-lui la chance. Ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas d'injures. Moi, je suis très content pour ça. Donc, vous voulez dire que c'est la personne de ce candidat qui a quelque peu permis à ce que le processus se passe sans heurts, comme on le voit là? Oui, c'est la personne qu'il faut à la place, non? Même quand le président Ali était là, lui-même, il était aussi ouvert, dégagé. Il discute tous les jours aussi avec les gens. Il discute, bon, après l'âge est arrivé aussi après la maladie. Avant que ça a basculé comme ça bascule. Mais celui-ci là, il est arrivé, il est aussi jeune. Donnez-lui la chance. Les Gabonais lui donnent la chance. Nous, on n'a pas de problème parce que nous, ici en Afrique centrale, on travaille avec eux, tout le monde. Au-delà du candidat, vous avez écouté les deux premiers intervenants qui saluent la rapidité avec laquelle on a publié les résultats, ce qui manque souvent ici dans ce pays et qui crée naturellement toutes les suspicions qu'on peut imaginer. Monsieur Jean-Jacques, oui. Gabon là, ils n'ont même pas 4 millions. Cameroun a 30 millions de Camerounais. C'est deux choses différentes. Hein. Il y a des pays aussi qui ont plus d'habitants que le Cameroun, mais qui rendent... voilà. Bon, chez nous là, là où vous dites que les résultats là, il y a donc des matériels à l'heure actuelle. Il y a des zones qu'il n'y a même pas de courant. Hein? Comment les résultats? Il faut attendre. Il y a des zones que vous n'arrivez même pas. Il faut que quelqu'un quitte avec la moto pour venir ramener. Il faut descendre. Donc il y a trop de tracas. Moi, M. Jean-Jacques, je prends l'engagement. Hein. Élection 2025 là. Je vous amène à l'extrême nord. Une semaine. Oui. Vous comprenez, non? On fait les tours. Ce n'est pas qu'on fait les résultats. Quand tu vois, il y a des fois même les présidents partis politiques qui vont varder là. Même dans les bureaux, on les demande d'envoyer deux personnes. Il n'y a pas. Moi, j'ai vu l'élection 2018 là. J'ai vu comment on appelait même des passants. Venez, on est en train d'ouvrir le tout pour donner les résultats. Il n'y a pas de représentants. Il n'y a pas de représentants. La faute à qui alors? Et nous avons 500 bureaux de vote ou 600 bureaux de vote. Oui, sur l'ensemble du territoire national. Donc vous trouvez comme excuse l'enclavement de certaines zones qui n'ont pas d'éclairage, qui n'ont pas ci ou ça. C'est-à-dire que vous ne vous adressez pas à celui que vous avez soutenu pour dire que vraiment, si on avait... Monsieur Jean-Jacques, oui. Moi, que vous voyez, la présidente Aminou là, on dit que les politiciens mentent. Moi, je ne mens pas. Oui. Je vous dis ce que j'en pense et je vous dis ce que je vois. Vous comprenez, non? Si aujourd'hui,
Ce que nous souhaitons avec le tour numérique, on souhaite que ça aille dans tous les 10 régions. Même en une journée, on peut donner les résultats. Vous pensez que c'est les résultats? La politique aujourd'hui, M. Jean-Jacques, ce n'est pas les partis RDPS qu'on vote ou ANPS, c'est la personne qui est devant qu'on vote. Dans n'importe quelle région, là, c'est la personne qui est devant. Si aujourd'hui on a voté Olingi, c'est Olingi qu'on a voté. Vous comprenez, non? Donc, pour moi, je les félicite et je dis aux Gabonais aussi de prendre leur courage et de l'accompagner pour 7 ans-là. On voit comme il a ce qu'il a promis. S'il a fait, on fait. S'il n'a pas fait, il y a encore prochaine élection. Non? Alors, sur la célérité, vous avez la bonne excuse de l'allié du régime qui trouve que le Cameroun c'est beaucoup trop grand, c'est 30 millions d'habitants, il y a des zones enclavées qu'on ne peut pas comparer avec le Gabon qui a 2,8 millions 800 000 habitants au maximum, qui a eu 820 000 inscrits sur les listes électorales qui ont participé justement à ces élections-là, et qu'on ne peut pas faire autrement au Cameroun compte tenu des difficultés que le président Amadou est en train d'évoquer. Ces difficultés qu'évoque le président Amadou sont une fuite en avant. En réalité, si les populations n'ont pas l'électricité, si le pays est enclavé, c'est la faute de qui? Tout cela est à mettre dans le compte du bilan du régime qui est là depuis plus de 43 ans. Donc, je pense que ce n'est pas une excuse que de dire que parce qu'on est, n'est-ce pas, un vaste pays. On sait que aux États-Unis, les États-Unis sont bien plus vastes que le Cameroun. Oui. On a souvent les résultats très rapidement, même en France. On en a eu au Sénégal, pour revenir sur le cas africain. Oui. Justement. Donc, c'est tout simplement un manque de volonté politique. Si nos dirigeants étaient sincères, ils allaient faire en sorte que le système soit réellement biométrique et que on puisse, n'est-ce pas, voter de manière électronique. Ça devait, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir des chiffres très tôt et de proclamer les élections avec les résultats avec célérité. Mais si on a quand même des instances suffisamment huilées et crédibles, le temps importerait peu, non? Le temps importerait peu si les instances étaient crédibles. Mais... vous mettez en doute la crédibilité de ces instances-là, apparemment. Je mets en doute, n'est-ce pas, la crédibilité de ces instances-là. On a dit tout à l'heure que le RDPC, le ELECAM, le président, n'est-ce pas, de l'ELECAM, est nommé par le président de la République. Même les autres responsables de l'ELECAM, ils sont nommés par le président de la République. Donc, ils sont en train de servir le président de la République au lieu de servir le pays. Mais il n'allait pas imaginer d'autres Camerounais, non, il faut bien nommer cela, qui s'engagent finalement à faire un travail avec objectivité, vous ne croyez pas? Nous devons, n'est-ce pas, avoir un organisme indépendant qui s'autonome, qui s'autogère sans l'implication des politiques. On ne peut pas être juge et parti. Alors pourquoi penser qu'au Gabon c'est indépendant alors qu'on voit la participation, j'allais dire, incisive de l'administration, notamment le ministère de l'Intérieur? Nous ne disons pas que l'administration ne doit pas participer, mais elle doit être honnête quand il s'agit, n'est-ce pas, de donner les résultats. Alors, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir les panélistes. Tout comme le Tchad, le Sénégal, le Gabon vient de dire au Cameroun de laisser la place aux jeunes. Vous avez vu la transition générationnelle obligatoire au Gabon. Tous les vieux qui sont candidats au Cameroun vont tenir quel discours aux jeunes présidents dans notre pays? C'est le temps des jeunes Olgazi depuis Doumentan. On salue d'ailleurs les populations de Doumentan qui suivent ce programme. Je voulais passer par le président Amadou. Sur la question jeune, est-ce que ça compte? Puisque le message qu'on vient de recevoir de Doumentan insiste sur le fait que l'un des messages essentiels de ces élections, pas seulement au Gabon, le Tchad et autres, c'est qu'il y a la donne jeune qui semble triompher. Mais M. Jean-Jacques, aujourd'hui là, le président Biapé a décidé, il dit que je nomme président Amadou Aminou vice-président de la République. Les gens vont dire que toujours aussi non, c'est son allié qui l'a nommé. Vous comprenez, non?
quel qu'en soit le cas, si c'est le président Biya qui fait là, il y aura toujours des critiques. Les problèmes des jeunes, hein, nous-mêmes, on a dit au président, il donne la chance aussi à la jeunesse. Vous le l'avez dit? Oui. Il vous a compris? Bon, c'est à lui de réfléchir. Mais j'ai fait quand même les propositions qui donnent la place à la jeunesse. Ce n'est pas question quand je vois aux États-Unis, porte-parole de tout les États-Unis, la fille a combien? 27 ans, non? Pourquoi pas nous au Cameroun ici? Même ici au Cameroun. Il y a des jeunes talents. Oui. Le président peut leur donner aussi la chance. Pour ça, on est d'accord. Mais pour dire que moi, je vais bousculer les aînés, ceci, cela, là. Moi, je ne bouscule pas. Mais j'ai fait une proposition. Ça ne vous dérange pas d'avoir, à la lumière de ce qu'on a énoncé tout à l'heure, les pays qu'on a cités, le Sénégal, le Tchad, le Gabon, ainsi de suite. Monsieur Jean-Jacques, oui. Il y a les jeunes que le président Biya a nommés, non? Est-ce qu'on doit seulement être nommé? Moi d'abord, il y a les jeunes que le président Biya a nommés, non? Oui. Moi, j'ai apporté les projets là. C'est les jeunes de 45 ans, 40 ans là qui m'ont bloqué le projet. Ah bon? Pour leur intérêt personnel. Et alors, où est donc le problème de danger qu'elle avait un vieux? D'autres même m'ont posé toujours la même question. Il dit que président Amin, si président Biya conduit la voiture, tu peux entrer dedans. Je lui dis que j'entre, je dors même. Vous comprenez, non? Je lui dis que les jeunes, majorité, allez au ministère des Transports, c'est les jeunes là qui font l'accident en route. Donc pour moi, le problème de la jeunesse, ça ne me dérange pas. On continue toujours à dire au président de donner les postes de responsabilité à la jeunesse. Il donne les postes. Il donne les postes à tout le monde compétent de n'importe quelle région. Mais que lui-même reste à la tête de l'État. Il reste à la tête de l'État. Il nous crée, même la dernière fois, j'ai dit qu'il nous crée même le poste de premier vice-président. Qu'il met un jeune de 40 ans, 25 ans, quand on lui dit qu'ici là, les gens ont des problèmes de l'eau, lui-même il descend, il regarde. Ici là, monsieur le président, les gens n'ont pas mangé. Lui-même, président, pourquoi créer un poste alors qu'on peut avoir un président lui-même qui peut descendre? Monsieur Jean-Jacques, il n'y a pas l'entente. On ne peut jamais s'entendre. Entre qui et qui? Les problèmes de leadership, les problèmes de l'ego, les problèmes de ceci. Je vous prends le cas là-bas chez nous. Prends là où je connais. Prends dans le Grand Nord là. Vous allez trouver que Mota te dit que moi je suis là. Hein? Aboubakar Sidiki te dit que moi je suis là. Président Aminou te dit que moi je suis là. Il y a même un frère là qui vient aussi d'entrer dans les politiques, la Bishop Abdourahmane. Lui aussi, il va te dire que je suis là. Donc, vous voyez, monsieur Jean-Jacques, tout le monde, les problèmes, on ne s'entend pas. D'accord. Donc, c'est pour cela que tu vois le président, lui, il est couché là-bas, il rit, il boit son petit lait. Il y a ses amis qui ont fait 40 ans, 50 ans. Il y a même d'autres postes qu'on a donnés aux jeunes, c'est devenu même les plus catastrophes, mais que je ne pouvais même pas parler. Vous comprenez? Mais ce qui est sûr, vous restez fidèle à ce soutien. Moi, j'ai resté fidèle à président Paul Biya. Vous revenez du Nord, là, on vous a pisté, le GPS vous a repéré, là, vous êtes en train de recenser un ensemble de partis politiques pour soutenir la candidature de Paul Biya. Oui, je les soutiens et j'ai des jeunes là, parce que c'est des orphelins. Les papas ne vivent pas, beaucoup de gens voulaient même acheter les partis, ils m'ont dit que non, tonton, j'ai dit que non. Soutenons Paul Biya. L'évêque de Yagua, vous écoutez. Mais est-ce que j'ai le problème avec l'évêque? Le problème de l'évêque, c'est qu'il a dit. Parce qu'il est avec le bas peuple. Et moi, j'ai dit au président de leur accorder l'audience. Si le président même l'accorde l'audience, le président même va comprendre beaucoup de choses. Donc pour ça, moi, je n'ai pas de problème avec l'évêque. Même le président a dit à ces armadas du RDPC de ne pas tirer sur les évêques. D'accord. Tu as vu, ils ne tirent pas. Donc les évêques n'ont pas de problème. C'est mes trois frères, mes trois pères. Donc vous prenez Cléda, vous prenez Yuguda, vous prenez Abo. Ça, moi, je n'ai pas de problème avec. Mais vous ne parlez pas le même langage. Non, mais leur problème, c'est les bas peuples. Ils parlent des problèmes des bas peuples. Mais vous vous intéressez pas aux bas peuples. Vous faites quelle politique, finalement? Monsieur Jean-Jacques, j'ai quel décret? Le jour que j'aurai le décret, même si on m'enlève une semaine, beaucoup ne regrettent pas. Hein. Il y aura beaucoup de changements. Beaucoup ne regrettent pas. Permettez que nous accueillions. Mais pour l'instant, je n'ai pas de décret. Mais je fais avec le peu que ce que je peux faire. Accueillons Patrick Biyébé. Il est secrétaire national à la communication du parti Jouvence, dont le président c'est Valère Bessala, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir également aux co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Horizon Soir, du Grand Soir, permettez. Et je tiens, n'est-ce pas, à présenter mes plus sincères excuses pour ce léger retard. Non, il faut qu'on soit vrai. D'accord, si vous êtes en retard, c'est qu'il y a eu un problème de communication entre vous et nous. Donc nous, on s'en excuse déjà auprès des téléspectateurs, mais également à vous. Mais vous êtes battus pour arriver. Vous arrivez au moment où nous parlons justement de la présidentielle au Gabon. Et vous voyez bien le titre qui est affiché. Est-ce que le Gabon peut parler au Cameroun alors qu'il est en train de sortir de ce processus qui a connu une étape fondamentale avec la publication des résultats provisoires? Bien, sans embâche, Jean-Jacques, le Gabon parle effectivement au Cameroun.
Le Gabon devrait parler au Cameroun pour plusieurs raisons. Déjà, vous parlez de célérité dans la proclamation des résultats, même s'ils sont provisoires pour l'instant, mais on voit au moins comment il y a des tendances qui se dégagent. Or, ici, on a un sempiternel problème de lenteur administrative. C'est-à-dire qu'on fait une élection, il faut attendre 2-3 semaines pour connaître les résultats provisoires. Et d'ailleurs, lorsque les sondages même donnent un candidat victorieux ou alors vainqueur de l'élection, ce candidat d'office, parce que les sondages lui ont donné une victoire, comment je vais dire, une victoire hypothétique, ce candidat se réclame d'office vainqueur. Pourtant, dans les pays sérieux, il y a ce qu'on appelle des tendances électorales, c'est-à-dire que une fois que l'élection est terminée, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, nous pouvons rapidement avoir les résultats. Il suffit simplement que dans les différents bureaux de vote, que les scrutateurs et même que les populations prennent leur smartphone et puis donnent les tendances des résultats. Donc le Gabon parle effectivement au Gabon, au Cameroun autant pour moi. Le Gabon également parle au Cameroun pour une autre raison, c'est-à-dire que avec ce qui se passe actuellement au Gabon, on a justement le sentiment qu'aucun système n'est indéboulonnable. Tout à l'heure, j'écoutais un peu amusé M. Aminou lorsqu'il disait qu'il faut encore donner à M. Biya un autre mandat. Mais j'ai envie de vous demander jusqu'à quand est-ce que M. Biya sera le seul à pouvoir diriger le Cameroun. Je crois bien qu'il y a d'autres intelligences qui peuvent également apporter au Cameroun. Il y a d'autres personnes qui ont une vision différente de ce que M. Biya propose. Et c'est le lieu pour moi ici de dire que le guide Valère Bessala travaille sur un projet de société qui, ma foi, bientôt il va présenter cela à la presse camerounaise et internationale. Donc nous avons un autre programme pour le Cameroun, nous avons une autre vision. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun système n'est indéboulonnable. Et c'est ce que le Gabon nous a montré. Vous pensez que Oligui Nguema, c'est un autre système radicalement? Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est une mafia qui est montée depuis 2 ans et que ce qui se passe là n'est qu'un grand théâtre. Toujours est-il que c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui vient avec une autre vision. D'accord? Lorsque M. Biya lui-même il remplace le président Ahidjo, je ne pense pas que M. Biya a continué la politique mise sur pied par le président Ahidjo. Il a à un moment donné dévié du chemin que le président Ahidjo avait classé pour suivre son propre chemin. Et c'est donc la même chose. Que vous soyez du système, puisqu'on va dire que Brice Oligui Nguema n'est pas très loin du système, mais que vous soyez du système, une fois que vous, qui êtes nouveau dans l'appareil étatique, vous venez, forcément vous apporter une autre vision, une autre manière de faire les choses. Réaction, bonsoir. Il n'y a pas comparaison entre un quartier et un continent, c'est un Camerounais qui le dit. Combien de bureaux de vote il y avait pour que le résultat tarde? Pour moi, ce monsieur devait laisser les civils pour faire preuve d'humilité. Il a prouvé que la bouche qui mange le sel du pouvoir ne se rassasie jamais. Mais voilà, c'est Franck de Bukito qui pense justement qu'on ne va pas comparer ce que vous appelez ici avec beaucoup d'orgueil le continent et ce qu'il appelle, et on va s'excuser pour cette expression-là auprès de nos frères gabonais, et qu'il compare à un quartier. Est-ce que ça peut jouer la superficie, la population, le nombre de bureaux de vote sur le fait qu'eux, ils ont pu produire les résultats en 24 heures? La superficie ne joue absolument pas du tout. Dans d'autres pays beaucoup plus grands que le Cameroun, on observe généralement également que les résultats sont donnés aussi rapidement avec la même célérité. C'est une question de volonté politique. Et lorsqu'il y a cette lenteur administrative, cela permet effectivement qu'il y ait toutes sortes de tripatouillages, de fraude électorale, parce que entre le moment de l'élection et le moment où les résultats sont proclamés, il y a un gap. Et ce gap-là peut être utilisé à mauvais escient, c'est-à-dire que les apparatchiks du régime peuvent profiter justement pour asseoir leur machine de fraude électorale. Or, quand il y a cette célérité dans la proclamation des résultats, ça permet également que cela ne puisse pas se mettre en branle, que la machine de la fraude électorale ne puisse pas se mettre en branle. Donc vous voyez qu'en réalité, c'est une question de
de politique, en fait. C'est une question de politique. Et ceux qui sont actuellement dans les rênes qui gèrent le pays n'ont pas pour volonté de laisser le pouvoir. Donc, ils font tout justement pour retarder et pour se maintenir davantage à la tête du Cameroun. D'accord, on lit également votre message, tout ça en adressant le message directement à la réalisation. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut régulièrement afficher les noms des intervenants? Le message est passé, je crois que vous serez servi par la réalisation. Bonsoir Jean-Jacques, la jeunesse camerounaise n'est pas prête pour accéder à la magistrature suprême. Nous avons une jeunesse qui s'intéresse plus à être des influenceurs, alcool, vagabondage, etc. Donc par conséquent, si le président Paul Biya peut continuer et la paix règne, Alhamdoulaye, c'est comme ça qu'on dit ça, c'est écrit comme ça. Alhamdoulaye. Alhamdoulaye, voilà, très bien. Doctorant Abdourahmane Sidi qui envoie ce message-là, qui semble dire que oui, la jeunesse a parlé au Gabon, mais que la jeunesse du Cameroun n'est pas prête. Alors, Jean-Jacques, est-ce que la jeunesse camerounaise est prête? Je doute un peu. Je doute parce que... Vous retrouvez un peu ce qu'il dit là? Oui, oui. Je retrouve un peu parce qu'il a cité un certain nombre de choses. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Lorsque vous regardez aujourd'hui, prenons par exemple le cas du parti au pouvoir, le RDPC, vous ne voyez pas les jeunes aux avant-postes. Vous ne les voyez pas prendre des initiatives. Vous ne les voyez pas. Dernièrement, il y a un jeune qui a essayé d'assigner son parti devant le juge de référé. Et je pense qu'il est en train d'essuyer toutes les... Le jeune conseiller municipal du côté de Monatélé, Léon voilà. Onana. Voilà, le jeune Onana. Donc vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est organisé de telle sorte que les jeunes se sont intéressés à ce qui est vil, à ce qui n'est pas très important. La gestion de la chose publique, la gestion de l'État. Ils ne s'intéressent pas beaucoup. Ils laissent que, bon, oui, si aujourd'hui même, les jeunes, les vieux doivent passer la main, on passe la main à qui? Lorsque vous les rencontrez, que ce soit sur les plateaux de télévision, que ce soit en privé, que ce soit dans les milieux publics, que ce soit dans les meetings, ils sont là pour adouber. Ce n'est pas très caricatural, cette vision de la jeunesse. Vous avez comme des jeunes là. Ce n'est pas caricatural. Un jeune candidat à l'élection présidentielle. Oui. Le problème, Jean-Jacques, c'est que, non, j'apprécie ces jeunes, par exemple, le guide de Jouvence, Valère, que j'aime bien, le président Cabral Libi, que j'aime bien. Mais très souvent, vous allez voir à l'approche de l'élection, ça va glisser vers, ils appellent ça quoi, la majorité présidentielle et autres. Très souvent, c'est ce à quoi on assiste. Et je voudrais revenir tout à l'heure. Je ne pense pas, Jean-Jacques, que le problème de superficie et de densité de la population puisse être un obstacle pour qu'on puisse bien organiser les élections. Parce que ceux qui écrivent disent que le Gabon, il est tout petit. Oui. Le Gabon est grand et qu'on ne doit pas comparer. On a vu au Sénégal, le Sénégal n'est pas petit. Oui. Le Sénégal est aussi peuplé. Nous l'avons vu. Je vais prendre un ou deux exemples. Moi, mon problème, c'est qu'il y a un problème de volonté politique. S'il y a volonté politique, les lignes vont bouger. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelque temps, on souffrait ici d'un problème de carte nationale d'identité. Oui. Les pouvoirs publics se sont assis. Aujourd'hui, la carte d'identité, moi, je n'ai pas encore fait la nouvelle. Mais j'ai des gens autour de moi qui ont eu leur carte d'identité en 24-48 heures. Oui. Ça veut dire que si il en est de la carte du passeport bien avant, des problèmes sont résolus. Donc on peut aujourd'hui, il disait tout à l'heure, on peut aujourd'hui équiper les bureaux de vote, c'est pas des avec une bonne biométrie. Avec une bonne biométrie et on a les résultats en temps réel. Donc moi je ne pense pas que c'est parce que le Gabon... Mais il y aura des préalables. Hein. Le président Amino a parlé tout à l'heure de l'électricité, de l'enclavement. Vous avez des zones qui n'ont pas accès à une connexion, étant donné que même dans les grandes villes c'est compliqué. Il n'y a pas la route pour y aller, il n'y a pas d'électricité, ce qui complique ou qui pourrait compliquer justement cette vision. Non mais Jean-Jacques, je pense que on ne peut pas continuer à justifier une façon de faire qu'on a intérêt tous à améliorer. Oui. S'il n'y a pas l'électricité aujourd'hui, à qui est-ce qu'on devrait s'adresser? S'il y a de l'enclavement, à qui est-ce qu'on devrait s'adresser? Parfois, on se demande si ce n'est pas fait à dessein. Moi, je vais prendre un exemple, un projet que vous connaissez très bien, le projet d'informatisation de l'état civil. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où est-ce que ce projet se trouve? C'est un projet qui date. Mais est-ce que c'est aussi difficile que ça d'informatiser l'état civil au Cameroun? Donc pour moi, je pense que le réel problème, c'est un problème de volonté politique. Alors qu'avec Aigle, on voit bien du côté de la fonction publique, les choses s'améliorent. Ben oui. Oui. Ben oui, donc le jour où les dirigeants
vont décider de rendre le processus électoral transparent, crédible, ils vont le faire. Pour moi, c'est un problème de volonté politique. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, très belle émission, mais avec un panéliste hors sujet, celui qui compare le Cameroun aux États-Unis, qui n'a pas de comparaison à faire. Finalement, il faut qu'on s'inspire de quelques modèles, mon cher. C'est Lucien de Mimboman. Même chose pour le retardataire qui parle de smartphone. On a les Camerounais qui ont leur pays. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Lucien de Mimboman? Que notre pays est un pays qui ne peut pas permettre à ce qu'on ait des smartphones dans tous les bureaux de vote. Et c'est ça que vous voulez qu'on retienne. Lorsqu'on écoute les arguments comme cela, on se rend bien compte que le travail pour aboutir à un résultat qu'on pourrait assimiler à celui du Gabon ou du Sénégal, il y a un travail sérieux à faire et qui ne concerne pas que les administrations. C'est vrai, Jean-Jacques Zeu. Je ne suis pas pour les généralisations abusives. Oui. Quand on dit que les jeunes Camerounais, il n'y a pas de jeunes qui puissent porter le Cameroun. Heureusement, Maître Eyouk est revenu à l'idée que nous avons des jeunes. Il a même prononcé certains noms, Valère Bessala, Cabral Libi, et la liste est loin d'être exhaustive. On doit cesser d'infantiliser les Camerounais. Les Camerounais sont... Il y a des jeunes qui peuvent, n'est-ce pas, faire des choses. Ce n'est pas parce que le régime n'a pas mis les jeunes en confiance que nous devons, n'est-ce pas, nous dire que les jeunes ne peuvent rien apporter. Et si vous comparez les jeunes Camerounais aux jeunes d'autres pays, vous allez même vous rendre compte que, à compétences égales, les jeunes Camerounais sont bien posés. Mais qu'est-ce que ces jeunes servent aux Camerounais? Si Maître en parle, c'est que c'est des choses vues, vécues, pas seulement entendues. On voit comment il y a une majorité de jeunes, voilà un jeune qui ne croit pas à ce qu'on puisse améliorer le processus au Cameroun. Je parle bien de généralisation abusive. Ces genres de jeunes, on les trouve dans toutes les sociétés. Vous allez au Sénégal, vous allez trouver des jeunes qui pensent comme ce jeune-là. Vous allez au Gabon, vous allez trouver des jeunes qui réfléchissent ainsi. Autre chose, c'est très facile de se voiler les yeux en se disant que comparaison n'est pas raison. Que le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. C'est vrai, on peut reprocher à Brice Clotaire Oligui Nguema d'être arrivé au pouvoir par un coup d'État. Oui. Mais est-ce que vous savez que la même chose, on peut reprocher la même chose au régime en place? Qui n'est pas arrivé par coup d'État. Je m'explique. Le régime n'est pas arrivé par coup d'État. Mais après la tripartite des années 90, on est arrivé, n'est-ce pas, à une constitution consensuelle qui limitait le nombre de mandats présidentiels. À partir du moment où le régime a décidé de manière unilatérale de lever le verrou de limitation, n'est-ce pas, des mandats, on a assisté à ce que certains ont appelé un coup d'État constitutionnel. Mais maintenant, l'important, c'est ce qu'on fait après le coup d'État. C'est important-là que vous attribuez à Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, pour ce qui est, n'est-ce pas, de Brice Clotaire Oligui Nguema, on peut contester la manière dont il est arrivé au pouvoir. Oui, mais ses réalisations, en très peu de temps, sa proximité avec le peuple, tout cela a contribué, n'est-ce pas, à faire de lui l'homme de la situation que nous avons aujourd'hui au Gabon. Est-ce que nous pouvons dire la même chose du régime qui est là depuis plus de 43 ans? Quand on sait que, après avoir levé le verrou de limitation des mandats, c'était peut-être parce qu'on voulait
On ne voulait pas disparaître dans l'histoire. On voulait, n'est-ce pas, laisser une marque aux générations futures. Mais il se trouve que on continue d'attendre les résultats du régime en place qu'on ne voit pas. Le bilan est accablant. Globalement, on a parlé de la célérité qui a été saluée. On a parlé de l'homme, le candidat, qui a un impact sur la qualité du processus, la technologie utilisée. Mais on pourrait parler également, est-ce qu'on pourrait parler aussi de l'engouement des Gabonais? Il y a 820 000 inscrits sur les 2 millions d'habitants. Si on fait le ratio, c'est quand même considérable. Il y a une participation plus vivante, plus visible des Gabonais au processus électoral. Un peu moins que chez nous. Monsieur Jean-Jacques, oui. Là-bas, là, les résultats sont déjà là, c'est déjà fini. Accompagnons-lui pour 7 ans. Moi, j'aime les gens qui proposent. Hein. Je ne suis pas là toujours critique, on tire de gauche à droite, on fait ceci, cela. Mais on doit quand même chercher à s'inspirer de quelque chose. Il est déjà là. Oui. On ne parle pas de lui, on parle du processus. Oui. Et de l'adhésion des Gabonais. Oui. Les Gabonais l'ont fait déjà confiance, ils sont allés voter, c'est déjà fini. Donc pour moi, je ne suis pas sur ça, je lui félicite, je lui souhaite bon courage, j'attends 7 ans. Prochain mandat, je ne sais pas si c'est 7 ans ou 5 ans, c'est eux, je ne sais pas, j'attends seulement. Et je vais dire à mon frère qui parle, qui dit que l'affaire des jeunes. Mais mon frère, comme je ne connais pas, vous représentez les partis de M. Bessala. Oui, oui. Vous voulez les jeunes, non? Si aujourd'hui, président Biya dit que je me retire, je donne Franck Biya, vous allez le voter? Est-ce que c'est une question de donner? Non. Pourquoi vous pensez que tout doit passer? Pourquoi vous pensez que tout doit être dans la distribution et la générosité? Votre définition du pouvoir, c'est pouvoir. Non, non, permettez que je vous relance. Oui. Vos interventions montrent que tout dépend du président Biya. Il peut décider de nommer ou ne pas nommer. Il peut dire que je me retire, je donne. Est-ce que c'est comme cela qu'il faut concevoir cette affaire? Bonne question, M. Jean-Jacques. Oui. Il est président national du RDPC. Oui. Qu'est-ce que l'RTC dit? C'est le seul candidat. Non, on ne parle pas du RDPC. Non, je te parle, non, parce que comme tu dis, c'est l'RTC qui dit qu'il n'y a que lui. Mais il ne donnera pas à. Mais il peut faire les congrès. Non, je ne dis pas qu'il doit. On dit que la jeunesse, il peut faire les congrès, il dit que bon, je décide. Les gens du membre du comité central peuvent décider de dire que bon, notre candidat c'est Franck comme il est jeune. Oui. C'est ça que je demande à mon frère s'il va lui voter. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je vous ai dit que nous, les jeunes là, on ne s'entend pas. Moi, il y a les jeunes qui sont présents d'un parti politique. Non. Vous pensez que moi, président Aminou, là, je vais aller les voter? Vous n'entendez pas pourquoi? Vous discutez quoi? Je ne peux pas les voter. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les mépris. Monsieur Jean-Jacques, il y a les gens qui pensent que quand ils sont arrivés là, ils méprisent tout le monde. Je n'aime pas les mépris. J'ai créé l'ANPS depuis 2008. C'est subjectif alors. Calcul. Vous comprenez, non? Calcul depuis 2008. Subjectif, c'est lié à la personne. Or, c'est l'intérêt général normalement qui devrait priver. C'est l'intérêt. Oui, monsieur le président, je vous ai très bien dit. Il y a les vieux qui m'accouchent comme mon grand-père. Quand il me voit même là, il m'appelle, il me dit que, monsieur le président, viens rester à côté de moi. Vous êtes le collègue de mon patron. Il ne faut pas que ça change demain. Vous dites que je vous manque de respect. Vous comprenez? L'homme a besoin d'un honneur. Monsieur Chergé Espoir Matomba a fait son congrès. Il m'a invité. Moi, j'ai un avis concret parce que c'est l'intérêt général qui est en jeu. C'est le peuple camerounais qui passe avant tout. Oui. Il y a pour avoir un problème de respect. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans toutes les sociétés. Ces gens-là sont pas là. Ça se règle. Et même lorsque vous dites qu'on ne peut pas... On a vu le pourcentage. Maître, le président de mes frères, 90%. Maître, mes confrères là. Du suffrage valablement exprimé. Je pense que les Gabonais se retrouvent en quelque sorte en ce monsieur, le président Oligui Nguema. Nous avons dit ici tout à l'heure, vous avez vu comment est-ce qu'il est venu. Nous l'avons dit à l'entame, si on peut remettre en cause le fait qu'il soit venu au moins du coup d'État, mais nous avons quand même vu comment la proximité avec le peuple. Nous avons vu qu'il s'intéresse à ce que en réalité, gérer le pays ne semble pas être difficile parce que si vous vous intéressez aux besoins du peuple, je pense que le peuple, même si vous pouvez rester là-bas combien d'années, le peuple sera là. Et ce qui a amené les Gabonais à oublier justement qu'il a servi le régime, il a servi les bongos, mais quand il vient avec une réponse sur la gestion du pétrole, il vous dit je vous ramène votre pétrole, on a beaucoup trop perdu, voici le dossier que j'ai en main, je vous ramène l'électricité, monsieur, vous avez quel salaire par mois? Eh bien, réduisez-moi ça, mais trouvez
la solution aux Gabonais. C'est un discours qui passe. Parce que le problème des sous-traitants, je crois, c'est dans l'une des sociétés au Gabon, il a réglé ça. Ces problèmes, nous les avons ici au Cameroun, les problèmes de sous-traitance et autres. Nous avons parlé tout à l'heure des jeunes. Jean-Jacques, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que les jeunes, le communicant de Jouvence l'a dit ici, il n'y a aucun régime qui ne soit déboulonnable. Si les jeunes se mettent à l'œuvre, ils peuvent apporter le changement. S'ils estiment que le régime en place doit changer, ils peuvent le faire. Lorsque le président est élu, c'est pour 7 ans. On sait que dans 7 ans, il y a une élection présidentielle. Mais lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte, et à l'évidence, que les gens se réveillent quelque peu à la veille de l'élection présidentielle. Ils auront du mal comme ça à battre le régime en place. On a parlé de 25 000 bureaux de vote. S'il y a 25 000 bureaux de vote, pourquoi les jeunes ne peuvent pas se mobiliser? La dernière élection a eu lieu, je crois, en 2018. Pas 25 000, 525 000 bureaux de vote. Alors, moi, même voilà, si c'est le cas, les jeunes peuvent se mobiliser. Il y a quand même eu, le mandat c'est quand même 7 ans. Et 7 ans. Ils peuvent prendre tout ce temps-là pour travailler sur le terrain. Pour que lorsque l'élection est là, qu'on sache qu'il y a un jeune qui représente, je ne sais pas quelle entité, dans chaque bureau de vote. Parce que lorsqu'on est face à un problème, ça ne sert à rien de pleurnicher. Ça ne sert à rien de pleurer. Il faut trouver la solution. Et en politique, on y va surtout quand on veut remplacer quelqu'un ou alors le régime en place, on se donne les moyens. Les inscriptions, ça traîne encore, Jean-Jacques. Ça traîne toujours. Ça traîne toujours les inscriptions. Combien sont inscrits? Combien vont participer effectivement à l'élection présidentielle qui s'annonce? Mais qui s'intéresse à ces inscriptions? Lorsque vous regardez sur le terrain, on a envie de demander où sont-ils à appeler les Camerounais à s'inscrire massivement sur les électorales. Ben oui, c'est un problème parce que je rappelais, je crois, lors de l'un de mon passage récemment ici, on a vu un programme qui a un peu réveillé les Camerounais. Je crois que c'est le président Cabral Libi qui avait, c'était 11 millions, quelque chose. 11 millions, oui. 11 millions d'inscrits. Moi, je me suis posé la question depuis là où est passé le programme 11 millions d'inscrits qui était là pour booster. Et on a vu le Cabral qui descendait là où on se faisait les inscriptions. Et on a vu des gens qui allaient en masse s'inscrire, etc. Aujourd'hui, pendant tout depuis quelque temps, on ne le voit pas. On ne voit pas un programme comme celui-là. Chacun est préoccupé, n'est-ce pas, à ses petits besoins du quotidien. Et comme ça, même si aujourd'hui, on arrive à améliorer le processus, il y aurait toujours beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes pour qu'on puisse... Alors, vous avez un message d'un Camerounais qui dit que l'une des leçons à retenir de l'élection gabonaise, c'est que les Gabonais sont allés voter sans préjugés. Ils ont cru au vote, ils sont allés voter. Au Cameroun, c'est un peu le contraire. On dit que les dés sont à piper. Comme il est au pouvoir, là, vraiment, ça ne vaut pas la peine de repartir. Et ça peut avoir un impact négatif sur les résultats recherchés, par exemple, par ceux qui veulent remplacer le régime en place. Oui, tout à fait, parce que l'une des conditions, n'est-ce pas, pour qu'il y ait ce score fleuve qu'a obtenu Oligui Nguema, c'est déjà d'abord que les citoyens aillent massivement voter. Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir sur deux choses qui ont été dites, parce que je trouve tout d'abord ahurissant que M. Aminou trouve toujours à justifier, n'est-ce pas, le fait que M. Biya continue de se présenter. Nous ne disons pas que nous sommes contre la candidature de M. Biya, ça c'est clair. Il jouit de ses droits civiques et politiques. Mais nous disons qu'après 43 ans au service de la nation, il est peut-être temps, n'est-ce pas, qu'il donne la main, qu'il passe la main à une autre génération, afin que cette génération plus proche des problèmes des Camerounais résolve ces différents problèmes. Donc nous ne sommes pas contre M. Biya, nous sommes contre la gestion qu'il a eu à faire du Cameroun, qu'il a hérité de M. Ahidjo, alors que M. Ahidjo a légué à M. Biya. Autre chose, c'est que en réalité, lorsqu'on parle d'inscription au Cameroun, moi j'ai un tout petit peu fait le terrain. Lorsqu'on parle d'inscription et de la difficulté quand les Camerounais allaient s'inscrire, il faut dire que, vous vous souvenez, M. Jean-Jacques, qu'à une certaine époque, les hommes politiques, notamment le chef de l'État lui-même, disaient la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. C'est ce paternalisme qui continue aujourd'hui. On a l'impression que les jeunes ne sont bons
qu'à boire, qu'à regarder des matchs de foot, qu'à aller jouer aux jeux de hasard. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes, tout comme moi. Et d'ailleurs, nous, à Jouvence, nous avons fait de la jeunesse un programme. Parce que nous estimons que, à trop dire dans les discours que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Il faudrait véritablement que ce fer de lance de la nation devienne la main qui tient la lance de la nation et agisse véritablement pour le progrès. Donc, pour mobiliser les jeunes, vous attendez quoi? Un cadeau de ceux qui ont dit que l'école, les écoliers, la politique aux politiciens? On voudrait quand même vous voir, vous-même vous impliquer pour que ça change dans la mentalité. À l'époque où il a dit, ça remonte à combien d'années? 20, 30 ans? Très longtemps. 20, 30 ans. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui n'est même peut-être pas au courant de cela, qu'il faut aller conquérir. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que le peu d'expérience que j'ai en politique me permet de dire qu'il y a des jeunes qui, eux, croient encore au changement, au processus de changement dans ce pays. Mais sauf également qu'il y a une autre frange de la jeunesse qui, justement, dit ce que vous êtes en train de dire, que les dés sont pipés et que rien ne sert d'aller voter. C'est cette frange de la jeunesse que nous travaillons à convaincre au jour le jour, afin qu'elle soit mobilisée et que le moment venu, qu'elle prenne les clés de son destin à main. Donc c'est le travail que nous faisons au quotidien. Mais il faut également dire, et je sais que vous êtes un homme de terrain également, Jean-Jacques, que le problème est également au niveau des LECAM. Parce que souvent, lorsque nous arrivons sur le terrain pour faire inscrire les Camerounais, il n'y a pas de kit, il n'y a pas de matériel nécessaire. Souvent, on vous dit qu'il n'y a qu'une machine et que la machine elle-même est plante. Oui. Elle plante. Donc, vous voyez que à force de le faire 1, 2, 3 fois, les gens sont un peu découragés. Et puis, la prochaine fois, quand vous allez aller chercher les Camerounais, afin qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, ils vont vous dire, bah écoute, j'ai essayé 2 ou 3 fois et cela n'a pas fonctionné, donc autant mieux que je n'y aille plus. Puisque l'éloignement parfois des points d'inscription. Si elle est quand même basée dans les chefs-lieux d'arrondissement, vous avez des arrondissements très vastes et enclavés. Quand ce n'est pas une main généreuse, des gens qui ont un peu de moyens, qui facilitent la mobilité de l'ECAM, les autres doivent se débrouiller pour venir au niveau de ces centres d'inscription. Et quand vous arrivez, vous trouvez qu'il y a des problèmes techniques, ça devient compliqué. On comprend un peu ce raisonnement-là. Mais les mouvements jeunes, on a entendu l'un des candidats querellés de l'UPC dire qu'on ne gagne, ce n'est pas un parti politique qui gagne une élection, mais c'est des mouvements. Le président gabonais élu provisoirement a mis en place un mouvement, le rassemblement des bâtisseurs. Mais on a l'impression qu'ici, on ne pense pas à créer de véritables mouvements forts. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est ce que j'aime souvent à dire que parce que le régime en place a tribalisé la scène politique. C'est ce qui fait en sorte que, voyez-vous, lorsque un homme politique se lève pour appeler la population ou la jeunesse à se mobiliser, généralement, on ne regarde pas le programme que ce dernier porte. On regarde généralement ses origines, sa communauté. C'est cela qui, ma foi, conduit souvent à une certaine réticence. D'accord? Mais de plus en plus quand même, on observe que, comme je disais tantôt, des jeunes se mobilisent pour que les choses changent. Et nous, c'est à cette jeunesse que nous parlons. Et également à l'autre frange qui est encore un tout petit peu dubitative, que rien n'est perdu. Que 2025, il faut que on porte le candidat de la jeunesse, le candidat que Valère Bossaleh et le parti Jouvence travaillent à mettre sur pied pour changer les choses dans ce pays. Vous nous dites que vous êtes au laboratoire, là. Vous êtes au laboratoire. Non, mais je vous ai dit que le programme est en gestation. Je vous ai dit que le programme est en gestation. Et que d'ici peu, vous aurez certainement la primeur de l'avoir. D'accord, Valère, c'est un ami. J'espère qu'il nous réservera l'exclusivité. Bon après-midi à tous. Ceux qui disent que le Cameroun est plus grand et peuplé que le Gabon, là. Qu'en est-il de la RDC qui lui proclame les résultats provisoires dans les 24 heures qui suivent? Oumarou Ibrahima depuis Ngaoundéré qui nous pose cette question. Si vous dites que bon, au Gabon ça marche parce que le Gabon n'est pas plus grand que le Cameroun, pourquoi ça marche dans un pays continent tel que la RDC? Bonsoir au panel. Merci de nous tenir informés. Le Cameroun compte 25 000 bureaux de vote et non 525 000 comme corrigé par un de vos invités. Merci de revenir dessus. Monsieur Jean-Jacques Zé, je suis d'accord avec Maître. Les jeunes ne sont pas prêts. La preuve, le président Paul Biya a nommé les jeunes partout. Leur préalable, c'est de s'enrichir tôt. Comment voulez-vous
qu'à peine sortis des grandes écoles, ils ont déjà les maisons à étage, des grosses voitures. Rien n'a comparé avec le Gabon. Joseph Ndongo, qui jette ce regard sur les attitudes de la jeunesse camerounaise. Cameroun n'a pas d'enseignement à recevoir de qui que ce soit. Le Gabon, c'est le Gabon. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Avec ses spécificités démocratiques et qui lui sont propres. Charlie, depuis Bafoussam, pour lui, là, vraiment, laissé, il n'y a pas à aller chercher là-bas. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Bonsoir, le panel. Je vous écoute religieusement. Seulement, le Gabon peut parler au Cameroun si le régime en place est dissous et que le président Paul Biya ne se représente plus avec toutes ces misères. Voilà comment ça marche, nous dit depuis Garoua. Bonsoir, nous dit Jean-Jacques. Ceux qui pensent que les jeunes ne peuvent pas diriger sont ignorants. Ceux qui soutiennent le régime de 43 ans, c'est terrible. Voilà Cabral, il a fait ses preuves. Il a un programme qui va révolutionner le Cameroun. Antoine de Manguier. Antoine, j'espère que tu es inscrit au moins. Bonsoir le panel. Je voudrais savoir si l'âge de concours d'entrée en fonction publique, c'est combien? Moins de 32 ans. Voilà. Vous qualifiez les jeunes Camerounais comme des badauds. Si c'est pour le recrutement, c'est l'affaire de jeunes. Mais le pouvoir, c'est pour les vieux. Je ne vois pas bien le parallèle sur cela. Alors, bonsoir, il n'y a pas comparaison entre le quartier et un continent. On a lu cela et on s'est excusé auprès du Gabon. Hein. C'est un pays comme le Cameroun. C'est un pays plein. Ce monsieur en gadora rouge est limité. J'ai même pas envie de prononcer son nom. Il s'appelle Amadou Aminou, président national de l'ANPC, parti politique légalisé. Qui est fair play, qui est habitué. Qui est fair play. Ouais. Moi, non, je suis fair play. Comme insulté, j'accepte, non. Je suis fair play. Puisque mon président, même on lui insulte, lui, il n'a rien fait. Donc, combien de fois, Aminou? Merci. On dit que vous souillez le peuple du Grand Nord. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Le Gabon ne peut pas parler au Cameroun. Point. Il n'y a même pas de commentaire. Lui, il est radical. Il ne veut pas expliquer pourquoi il le dit. Il le dit quand même. L'intérêt général est à mettre en avant. C'est à cause de cet orgueil que le pays se meurt. Voilà, votre orgueil du Cameroun, là, je suis continent, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Bonsoir, c'est Nasser. Le problème, c'est que les opposants se font toujours les coups bas en traitant les autres opposants d'espions, du RDPC. Et quand vous-même, vous dites vous allez perdre car il va tricher, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On comprend un peu le sens de ce qu'il est en train de dire, que les opposants eux-mêmes ne se soutiennent pas. Ils se mettent les bâtons dans les roues. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux entre les protels et les protels qui sont tous censés être de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas cette attitude-là qui affaiblit l'opposition et qui semble donner du bon thé, du bon lait au régime en place? C'est vrai qu'aucun parti politique... Vous êtes à l'RTP, il faut le préciser. Et l'ATP aujourd'hui vit des moments difficiles entre les Vendor qui sont partis et qui disent que vous êtes des imposteurs et vous qui réagissez que l'imposteur c'est plutôt lui, ainsi de suite. C'est de cette attitude-là qu'il s'agit qui finit par fragiliser l'opposition. Je ne veux pas revenir sur ces débats. Non, n'entrez pas dans les détails. D'autant plus qu'aujourd'hui à l'ATP, nous travaillons dans le calme et dans la sérénité. Il n'y a pas de trouble. Mais ça aurait été mieux si tout le monde était là-dedans. C'est l'idéal. On aurait voulu que tout le monde soit là. Mais nous sommes d'accord parce que tout ce beau monde, toutes ces têtes pensantes se sont réunies pour produire quelque chose de solide qui est le manifeste de l'ATP. Donc le manifeste pour une transition refondatrice. Alors... Est-ce que vous ne vous mangez pas suffisamment? Vous ne vous bouffez pas entre vous au point où l'opposition semble ne pas pouvoir créer un mouvement? Parce qu'on l'a dit tantôt, que gagner une élection présidentielle, c'est les mouvements qui sont forts. C'est pour cela que l'ATP continue de tendre la main aux autres. L'ATP ne s'est jamais renfermée en elle-même. Depuis le départ, les initiateurs ont tendu la main à toute l'opposition camerounaise pour qu'on puisse bâtir quelque chose de solide. Des gens sont venus et certains, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, sont partis. Ce qui dessert l'opposition camerounaise. Mais
l'ATP reste toujours dans la politique de la main tendue. Nous continuons à tendre la main à l'opposition camerounaise parce que nous sommes convaincus qu'une seule personne ne peut pas renverser la vapeur face au régime en place qui est territorialement bien implanté. Or, si toute l'opposition se donne la main, nous pouvons faire la différence. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que l'opposition se donne la main? Je veux poser la question à vous deux, qui représentez les partis politiques de l'opposition. Lui, c'est un allié du Biaïste numéro 1. Biaïste numéro 1, il précise encore, qu'est-ce qui manque pour que l'opposition s'asseye? Vous êtes à l'ATP, eux, ils sont dans un laboratoire qui attend la fumée blanche. Nous dévoiler la fumée blanche. Vous voyez donc que chacun est dans son coin. Qu'est-ce qui manque pour que vous fassiez un bloc fort? Bon, ce qui manque, moi, je pense que c'est la volonté des acteurs. C'est la volonté des acteurs qui manque. Donc, certains ont, n'est-ce pas, des intérêts qu'ils veulent protéger. Certains... Donc, en fait, ce ne sont pas les opposants. Oh oui. Ce ne sont pas les gens qui veulent que les choses changent. Oui, oui, il y a des gens qui sont là pour leurs propres intérêts, des gens qui ne sont pas là parce qu'ils veulent servir la République. Nous, à l'ATP, nous sommes prêts à accueillir n'importe qui, pourvu qu'il remplisse les conditions pour cheminer avec nous. Si c'est cette personne qui est choisie comme le candidat de l'opposition, nous tous, nous allons nous mettre derrière cette personne pour l'accompagner à déraciner le régime en place. Patrick. Oui, il faudrait d'abord savoir de quelle opposition il s'agit. Moi, je ne connais pas un pays au monde où il n'y a qu'une opposition en rang uni. Ça n'existe pas. Vous voyez, je suis de l'opposition, il est de l'opposition, mais nous avons des regards diamétralement opposés. Tout à l'heure, vous avez dit que pourquoi est-ce que les mouvements ne portent pas, n'est-ce pas, les candidatures. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on entend cela aussi, ce n'est qu'au Cameroun, parce qu'on prend généralement, pour exemple, le Sénégal. Moi, je pense bien que le président Diomaye Faye et Sonko, c'était pas un mouvement, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Le PASTEF. Mouvement. Il me semble quand même que Sonko était élu maire. Sauf s'il a été élu maire avec un autre parti, mais toujours est-il qu'il n'y a pas une seule opposition. Et que dans la définition la plus primaire, on dit Rassemblement des bâtisseurs, la France, je ne sais pas trop, en marche, ainsi de suite, c'est ça les mouvements. D'accord. Toujours est-il que dans la définition primaire d'un parti politique, c'est, n'est-ce pas, la conquête du pouvoir et l'exercice de ce pouvoir. Peut-être que certains vont ajouter la pérennisation de ce pouvoir, mais là c'est un peu... Bon. Mais comme je disais, nous travaillons sur une autre forme de coalition. C'est pour ça que je vous ai dit que le mouvement est en gestation et le moment venu, vous aurez certainement la primeur. Il faut également dire que les égoïsmes des uns et des autres ne participent pas justement à ce qu'on ait cette opposition unie. Comme je vous l'ai dit, chaque homme politique, lorsqu'il est président d'un parti politique, a d'abord pour vocation la conquête du pouvoir. Mais non, les mécanismes peuvent différer ici et là. Je ne pense pas que le président ici à côté, que naturellement lorsqu'il créait son parti, ce n'était peut-être pas pour s'allier derrière quelqu'un. Et d'ailleurs que ceux qui portent les partis, peut-être pas votre mouvement, mais ceux qui portent les coalitions demandent généralement qu'on s'aligne derrière leur candidature. Mais pourtant, c'est au peuple de décider qui va être le candidat de l'opposition ou alors qui pourra, n'est-ce pas, compétir contre le candidat. Là, vous retrouvez l'idée de l'ATP qui organise des primaires. Sauf également que ce système me semble un tout petit peu tiré par les cheveux, parce qu'il y a tout un mécanisme qui doit être mis en branle, n'est-ce pas, pour sécuriser ces votes. Puisque d'après ce que j'ai un tout petit peu lu, c'est que les votes seront ouverts, que les votes vont être ouverts à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait croire que les militants de M. Amino ne vont peut-être pas investiguer la toile pour
voter contre, n'est-ce pas, le candidat qui peut mieux représenter les intérêts du peuple. Donc c'est un peu compliqué. Je comprends l'idée, c'est une très bonne idée, je comprends. Mais sauf également que il faut faire de la réelle politique, il faut être réaliste, que cette idée, elle est certes séduisante, mais dans le cas d'espèces au Cameroun, elle n'est peut-être pas facilement applicable. Mais maintenant, comme je vous ai dit, chaque homme politique, chaque parti politique a pour ambition de conquérir le pouvoir. Et nous, dans Jouvence, nous avons cette ambition de conquérir le pouvoir et qu'en 2025, nous renversions la vapeur et que le RDPC devienne un parti de l'opposition. D'accord. Allez, Maître, vous voulez réagir à cette question-là? Oui, je voulais réagir, Jean-Jacques, parce que le problème avec la jeunesse, j'aimerais préciser, on ne dit pas que les jeunes ne sont pas compétents, qu'ils ne peuvent pas gérer le pouvoir, qu'ils ne peuvent pas gérer la cité. Nous disons que la jeunesse n'est pas prête. Et j'ai écouté mes deux frères. Nous sommes au mois d'avril. Il me semble mi-avril. Il me semble que la convocation du corps électoral, c'est au mois de juin. J'ai du mal à voir. Je ne vois pas très bien comment d'ici juin, par exemple, un mouvement peut naître. Un mouvement que la population, le peuple va épouser pour amener le changement. J'ai du mal à voir. Le projet qui est en gestation avec le guide Jouvence, nous sommes aujourd'hui en mi-avril, il n'est pas prêt. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera prêt, peut-être dans un mois ou je ne sais pas trop. Je pense encore qu'il va peut-être intervenir, mais il se fera tard. Il en est de même, mon frère disait tout à l'heure, c'est de bonnes idées, mais sauf que pour moi, on travaille pendant des années pour arriver au pouvoir. Surtout lorsqu'on a un parti politique qui est bien implanté comme nous l'avons actuellement. Il faut prendre du temps. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes choses qui sont pensées, des programmes, des projets, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est fait à la veille de l'élection. C'est fait alors qu'il se fait tard. Depuis 2018, on n'a pas senti une construction qui se mettait en place. C'est ça. Oui. On n'a pas senti une construction qui se mettait et qui était en train de vouloir embraser toute la nation. Parce que les bureaux de vote qu'on parlait maintenant, oui, le Cameroun, ça, ce n'est pas un élément. Nous avons dit que c'est pas, on ne peut pas prendre cet élément-là pour justifier le fait que les résultats ne sont pas proclamés 24 ou 48 heures après. Mais il va quand même sans dire que le Cameroun est un vaste pays, la population est également grande. Comment est-ce que la population va être au parfum, par exemple, du programme de mon ami Valère Bessala, que j'aime bien, au fin fond du village? Peut-être ça va se limiter à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam, mais le vote ne s'arrête pas qu'à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam. Donc moi je pense qu'il y a de bonnes idées, il y a de bonnes choses, mais sauf que vous mettez ça sur la place publique alors que nous sommes déjà presque à l'élection. Et je voudrais sortir, Jacques, si vous permettez, quand on dit que les jeunes ne sont pas prêts. J'ai pris un exemple. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la cité aujourd'hui. Regardez, chaque fois que vous trouvez quelque part qu'il y a un accident qui concerne un motoman, systématiquement, le motoman n'a pas de carte nationale d'identité. Et vous pouvez imaginer combien de motomans il y a au Cameroun. C'est une bonne frange de la jeunesse. Mais si on n'a pas de carte d'identité, vous pensez qu'on a la carte d'électeur? Je ne pense pas. Non. Je pense que si les jeunes veulent vraiment prendre les choses en main, ils doivent travailler. Je pense même que même le président, lorsqu'il regarde autour de lui-même dans son propre parti, il se dit que peut-être les jeunes ne sont pas encore prêts. D'accord, vous vouliez réagir là? Oui, rapidement pour assurer, Maître, que nous travaillons sur un projet justement de coalition depuis plus de 2 ans aujourd'hui, que nous appelons l'Opus, Opposition Unie et Solidaire. Nous avons à l'intérieur, c'est parce que justement pour ne pas être torpillé comme l'ont été justement les deux coalitions qui n'est-ce pas, étaient à la mode à un certain moment pour ne pas être torpillés. Nous avons préféré, n'est-ce pas, pour le moment, mûrir suffisamment le projet. C'est pour ça que je vous ai dit, Jean-Jacques, gardez votre mal en patience. Très bientôt, n'est-ce pas, vous aurez l'information. Vous aurez l'information. Lorsqu'on parle de coalition, tout à fait. En fait, en réalité, c'est pour dire que Jouvence va être implanté sur l'ensemble du triangle national. C'est la raison pour laquelle on fait appel. C'est la raison pour laquelle j'ai bien dit Jouvence. C'est la raison pour laquelle on fait appel, n'est-ce pas, à
d'autres partis politiques pour nous aider dans ce maillage territorial. Parce que nous savons que, en réalité, nous avons en face de nous une machine qui est territorialement bien implantée et même administrativement bien implantée. Et donc, Jouvence seul ne peut pas battre la mastodonte qu'est le RDPC. D'accord? Là, nous sommes tout à fait d'accord avec. Mais nous travaillons donc à ce que les autres acteurs de la scène politique nous viennent en aide pour que nous changions la donne. Donc, je rassure encore, maître, et également les téléspectateurs, que le travail est fait depuis plus de 2 ans aujourd'hui par le guide de Jouvence, Valère Bessala. Alors, réaction très rapide, David, sur cette question. Le maître insiste pour dire que les jeunes ne sont pas prêts, les partis ne sont pas prêts. Je voudrais dire à maître que les mouvements peuvent être des générations spontanées. Le mouvement, par exemple, des gilets jaunes en France, c'est venu brusquement. On ne s'y attendait pas. Sauf que l'esprit syndical ne naît pas brusquement. Ce qu'on a dit, par exemple, le 10 avril dernier, permettez-moi. Oui, je vous relance. Ce qu'on a dit le 10 avril dernier à l'anniversaire de l'UPC, c'est qu'il y a justement beaucoup de générations spontanées. On n'a pas vu les gens qui ont été dans les mouvements estudiantins, qu'on pouvait déjà projeter. On n'a pas vu les gens dans les mouvements syndicaux qui ont déjà l'âme de la lutte, qui peut déjà guider, mais on voit les gens qui naissent là, le lendemain, d'autres disparaissent, et puis ainsi de suite. Allez-y. Alors, je voudrais donc dire à maître et à tous les Camerounais que je suis jeune et je suis compétent. Et c'est au pied du mur qu'ils peuvent me juger. Aujourd'hui, je suis créateur d'un concept. Nous en avons parlé au début. Le concept Camer Lingua. C'est une application. Ce concept... Vous venez de dire ici qu'on ne peut pas gérer les élections avec les limites qu'on a des smartphones et consorts. Je suis en train de dire que il faut écouter d'abord le concept. Oui. Nos langues aujourd'hui ne nous servent pas à grand chose, n'est-ce pas? Mais grâce, n'est-ce pas, au programme Camer Lingua, nous allons, n'est-ce pas, nous pouvons déjà créer de la valeur pour toutes les langues camerounaises, c'est-à-dire faire entrer nos langues dans l'économie. Avec ce programme, nous pouvons à très brève échéance générer à minima 60 milliards et impacter toutes les communautés linguistiques. Il faut tout simplement que les Camerounais découvrent, n'est-ce pas, ce programme et ils peuvent, n'est-ce pas, se lever comme un seul homme pour se mettre derrière moi et m'accompagner. Mais ça m'ennuie par la question de mettre sur le timing. Si on découvre Camer Lingua à partir d'aujourd'hui et qu'on convoque le corps électoral en juin, est-ce que les Camerounais auront eu le temps de découvrir déjà votre visage, votre engagement et enfin votre programme? Ça pourrait être compliqué. Pourquoi vous dites par exemple, Monsieur Jean-Jean, permettez qu'on accueille très rapidement Florence Dikoumé de la communication du RDPC, qu'on a un peu, voilà, elle s'est battue pour nous retrouver. On imagine bien que le trajet n'a pas été facile, mais on a encore une demi-heure à échanger sur la question présidentielle. Est-ce que le Gabon peut parler au Cameroun? Ceux qui n'étaient pas, quand vous n'étiez pas là, tout le monde a dit que l'une des choses à noter de cette élection, c'est la célérité dans la publication des résultats. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tout le panel, mes fraternelles excuses à tous les téléspectateurs. Indépendamment de ma volonté, j'arrive en retard, l'essentiel est d'être là. Voilà. Bon, pour comparer, je dis souvent dans la comparaison, il y a les points de convergence et les points de divergence. Non seulement pour comparer, il faudrait tabler déjà sur des choses qui se ressemblent. Le président Biya n'est pas arrivé au pouvoir par un coup de force. Ça a été un dauphinat constitutionnel. Il arrive et puis il se retrouve à la tête du Cameroun. Oui. Donc, il n'a pas eu à faire un ramdam diplomatique dans la sous-région pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est là. Il n'y a pas eu de diplomatie explicative. Donc, c'est le monsieur qui arrive et puis qui prend le taureau par les cornes, qui mène avec maestria sa barque. Et je crois qu'aujourd'hui, au vu du bilan quand même de certaines réalisations, de l'essor démographique au niveau des infrastructures, au niveau même de plein de choses, on pourra quand même dire que le président Biya aura été pour le Cameroun un homme dont on se souviendra encore assez longtemps. Bon, comparé au président Oligui... Non, on ne compare pas au président, au processus électoral. Au processus électoral et la publication rapide des résultats, 24 heures. Oui, on peut faire des choses dans la célérité. La célérité ne veut pas toujours dire vivacité ou alors équité.
Donc, j'ai dit, le Gabon a eu des raisons de se comporter tel qu'il s'est comporté, d'autant plus qu'il avait un challenge, c'était de ramener le pays, n'est-ce pas, de façon constitutionnelle dans la légalité. Ce qui n'est pas le cas pour les élections au Cameroun. Donc, on fait notre bonhomme de chemin, l'opposition est là, le parti au pouvoir est-ce qu'on n'est pas lent? Le processus électoral, il est le nôtre. Non, je ne voudrais même pas qu'on compare cette chose parce que déjà, les deux pays ne sont pas déjà... Alors, si on enlève le Gabon, on prend le Sénégal, ça se passe en 24 heures, 48 heures. La RDC, le Nigeria, quelqu'un dit, Jean-Jacques, je suis Benjamin Leroy depuis toi, le Nigeria est beaucoup plus blanc que le Cameroun. Il y a plus d'électeurs que le Cameroun, mais les résultats du vote sont connus en moins de 72 heures. De toutes les ça façons, coince où Jean-Jacques, au Cameroun? Il n'y a rien qui coince. C'est notre système à nous, nous nous comportons comme nous jugeons bon pour le Cameroun. Donc, c'est malvenu de vouloir comparer le Cameroun à un autre pays. Il y a quelqu'un que j'ai trouvé, que vous talonniez déjà sur le plateau. Lui, il prend la peine de vous dire que lui, il a son application qu'il a mis en place et qu'avec son application, il peut aller aux élections. Vous lui dites non. Ça dépend de l'efficacité de chacun de nous, des stratégies mises en place. Donc, je crois qu'il n'y a pas de comparaison là-dessus. Chaque pays fait avec ses réalités. Le processus électoral fait partie du pays. On ne va pas dire le contraire. Donc, je ne vois pas de comparaison. Mais ça veut toujours que ça présente toujours le Cameroun sous un mauvais œil, qu'on ne puisse pas publier des résultats en un mois. On se tient, n'est-ce pas, pour apprécier. Vous savez, à chaque fois que vous aimez quelque chose, dans votre tête, tout ce qui se fait est bien. Et lorsque vous prenez quelque chose en aversion, vous trouvez toujours à redire. Même si aujourd'hui, il est comme publier les listes, même si on disait qu'aujourd'hui, les élections se déroulent en juin, ne parlons plus, ça dit pas plus le corps électoral, mais les élections proprement dites en juin, vous trouverez toujours des mécontents. Vous trouverez toujours des gens qui auront quelque chose à dire. Donc, on ne peut pas faire l'unanimité. De toutes les façons, le Cameroun a un système électoral qu'il a mis en place. Respectons-le. Sur ce point-là, bonsoir le plateau, très belle émission Jean-Jacques. Vous savez comment notre pays est. Les militaires qui pouvaient nous aider, ok, sont déjà riches dans notre pays. Achille le doigt là, je ne peux pas parler de l'attitude des militaires, ça ne nous intéresse pas fondamentalement. Voici quelqu'un, voilà, je n'ose pas entrer là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Monsieur, bonsoir, je suis en direct depuis le Gabon. Moi, c'est monsieur Essonné. Angoué Célestin, vous devriez comprendre que le Gabon sort de mauvaises mains. Et ce monsieur nous prouve que nous pouvions avoir confiance en lui. L'homme gabonais suit beaucoup la politique. Si le président Oligui Nguema a pu gagner avec 90%, c'est parce que tout le Gabon s'est enrôlé et voté. C'est pourquoi vous aviez vu un tel résultat. Gabon, d'abord, merci. Vous devrez comprendre que la jeunesse camerounaise ne suit pas la politique et l'actualité de leur pays. Donc, je trouve que le Gabon peut parler au Cameroun pour dire que là-bas, la jeunesse semble beaucoup suivre la politique. Nous, on est Real de Madrid. Ah non, je n'ai que des jeunes sur le plateau, il ne dira pas. Mais ils sont d'accord. Mais tu insistes que la jeunesse camerounaise n'est pas prête. La jeunesse est là, très bien représentée. N'est pas prête et semble ne pas suivre la politique. Est-ce qu'on n'est pas d'accord ou pas? Oui, allez-y. Ce que je vais vous dire, ce que Maître a dit, pour travailler, moi je vais vous faire une confidence, M. Jean-Jacques. Le jour d'investiture du chef de l'État, quand il est venu, il a vu le groupe des G20. Il est venu nous dire félicitations, continuons, nous sommes en campagne. Vous comprenez? Et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, M. Jean-Jacques, moi je n'ai pas dormi. Je monte toujours les projets pour les jeunes. Je monte. Et jusqu'à aujourd'hui, avec les décharges, avec les tout, j'ai fait la réunion au prématuré, j'ai fait la réunion au ministère de l'économie. Parce que je travaille dans le domaine social. J'ai dit au président, moi je prends l'engagement, je vous accompagne avec le domaine social. Je vous prends un petit cas, M. Jean-Jacques. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez 300 000 de salaire. Vous êtes en location, vous payez combien? Votre épouse, les enfants vont aller à l'école. Vous allez rester avec quoi? Moi, j'ai fait ce projet. Chaque jeune devait avoir son appartement. Chaque jeune devait avoir son magasin, son boutique. Et dans les zones retirées. Ici à Yaoundé, c'est pour dire quoi? La jeunesse est prête ou elle n'est pas prête? Pour vous dire que les présidents des partis politiques ne travaillent pas. Leur problème, c'est de travailler, d'aller à étudier. Travaillons en bas. Commençons en bas. Quand on commence en bas, on va s'entendre. C'est pour ça qu'on parlait de la construction des leaders au Cameroun aujourd'hui. Est-ce qu'on a des leaders qui sont connus pour le travail fait étape après étape, étage après étage, pour arriver à solliciter le suffrage universel au niveau de l'élection présidentielle? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a ce genre de politiciens en construction permanente?
Il n'y a rien, comme je vous dis tous les jours. Donc même vous là, vous n'êtes pas là? Non, le problème est que chacun choisit là où il veut. D'accord. Moi, mon problème est que même si vous êtes mon domestique de la maison, si Dieu vous donne là, j'accepte, je vous accompagne. Moi, je ne suis pas comme les autres qui regardent là. Vous comprenez, non? Je le sais. J'ai fréquenté tout le monde, M. Jean-Jacques. Tout le haut niveau des présidents des partis politiques de haut niveau là. Et tout, je l'ai fréquenté, je les connais. Donc, je préférais accompagner celui qui nous a donné la démocratie là. Alors, je continue avec lui. Jean-Jacques, après, on va s'entendre après les élections présidentielles. Je vous jure, le Cameroun, c'est le Cameroun et il est original en soi-même. Comparaison n'est pas raison. Il met Naya, point d'interrogation. Rien ne changera. Croyez-moi, on prendra les mêmes, comme vous l'avez vu, avec le Parlement et on recommencera. Rien ne peut changer, Florence. C'est son opinion, c'est son avis. Et je le lui concède. On ne peut pas tous penser de la même façon. S'il estime que rien ne changera, ça dépend. Qui change? Les hommes, les idées? Nous sommes dans un monde d'idées. Ce que nous faisons tous est cognitif. On veut quoi? Une corrélation entre le cognitif et l'applicabilité, n'est-ce pas, sur le terrain, sur nos objectifs. Alors, les hommes peuvent ne pas changer, mais si les idées changent, c'est le plus important. Alors, quelqu'un disait ici que ce qu'on a comme opposants aujourd'hui sont des opposants par convenance, que le régime choisit de laisser qu'il veut. Il y a Jouvence en face. Ils nous disent si c'est le régime qui l'a mis ou Vous savez ce qu'on dit de Jouvence? Bonsoir Jean-Jacques, le programme que parle le représentant de Jouvence, moi particulièrement, je ne vois rien. Sauf que je vois leur leader parler en œuvrant grandement ouvert. En plus, il a été dans l'administration, même lui ne croit pas au programme. Les gens ne le voient pas et il ne croit pas. Il voit votre leader parler et ainsi de suite. C'est difficile de faire son chemin au Cameroun. Il y a quand même certaines considérations qui semblent compliquer la vie des partis politiques de l'opposition. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs considérations. D'ailleurs, nous avons tout un ministre lorsque certains partis deviennent des menaces pour le RDPC. Ce ministre sort généralement les yeux pour taper les partis au niveau des doigts. Donc en réalité, il y a ce type de problème. Mais il y a d'autres types de problèmes également qui nous sont nous-mêmes propres parce que nous sommes un jeune parti Jouvence. Nous existons à peu près depuis 2019. C'est-à-dire que nous n'avons pas nécessairement les mêmes moyens que le RDPC. Donc nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, prétendre battre campagne comme le RDPC peut battre campagne, c'est-à-dire en donnant des sacs de riz, des sardines, des boîtes de sardines et autres. Madame Dickou me dit que les idées peuvent changer, mais il me semble que depuis 1987, avec la publication du libéralisme communautaire, c'est ce même programme, ce livre-programme qui est appliqué par le président Biya, sauf s'il a commis un autre ouvrage entre-temps, c'est-à-dire soit en 2004, 2011, 2018, ou alors c'est le même livre-programme qui est la boussole, n'est-ce pas, politique du chef de l'État. Donc en réalité, à l'observation, lorsqu'on regarde ce qui est dit dans le livre du président de la République et l'applicabilité de ce programme, il y a un grand déphasage. C'est ce que les Camerounais reprochent au président de la République. C'est la raison pour laquelle nous disons que, en réalité, il faudrait, parce que là, le libéralisme communautaire est essoufflé. Il faut donc une nouvelle vision. Et c'est cette vision que Jouvence se propose d'apporter pour rassurer le citoyen, le concitoyen qui dit ne pas voir le programme de Jouvence. Je lui prie, comme je vous ai prié, à vous également, d'être un tout petit peu patient. Très bientôt, nous ferons part au peuple camerounais de notre programme, de notre vision pour l'avènement d'une 3e République. Oui, mais si vous permettez que je réponde, je ne sais pas si nous avons la même idée d'un livre. Mais le livre, on ne le lit pas de façon linéaire. Le livre, il revêt plusieurs thématiques. Si on a développé celle-ci aujourd'hui, demain, on peut développer nos thématiques. Pour le libéralisme communautaire, ça ne s'adresse pas qu'au gouvernement, ça s'adresse à vous et à moi, à tous les concitoyens. Donc chacun, là où il se trouve, essaye, n'est-ce pas, de puiser dedans pour appliquer. Mais pas de l'applicabilité, justement. Oui, tu as l'impression qu'il y a un déphasage, un fossé entre ce qui est dit dans le livre et ce qu'on vit sur le terrain. Il n'y a pas tout à fait ce fossé. Il peut y avoir des incompréhensions qui peuvent amener, n'est-ce pas, certaines distances, mais quand même, de façon générale, je crois que c'est un livre qui est lu et qui est appliqué. Comme je dis, ça dépend de comment il comprend, ça dépend de comment est-ce que lui apprécie le livre. Un livre peut recourir à plusieurs thématiques
On développe ceci aujourd'hui, ça ne donne pas, on essaie de revoir à côté, par-ci, par-là. Et puis, pour revenir à votre parti, je pense, c'est vrai que j'aime pas trop m'attarder sur les partis des autres. Votre leader, j'ai fait plusieurs plateaux avec, et lorsqu'on le rencontrait, il disait qu'il n'était pas pour la gouvernance. Il était un guide éclairé qui voulait, n'est-ce pas, amener les jeunes Camerounais vers des horizons de compréhension à faire des citoyens modèles. Bon, je suis assez surprise aujourd'hui de réaliser qu'ils sont dans la course, ils sont partants, ils ont un programme qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de nous proposer. Bon, attendons de voir. Hein, tout à l'heure, vous avez parlé de compréhension. Tout à l'heure, vous avez parlé de compréhension. D'accord. Je n'ai jamais dit ici que le guide Valère allait forcément être lui-même candidat, mais j'ai dit que Jouvence porte un projet et que nous allons, dans les jours qui viennent, proposer notre vision d'un Cameroun nouveau au peuple camerounais. Jamais ici, je ne dis que Valère de Salamé. Très rapidement, Edric Mapaga. Je suis Edric Mapaga depuis Lambaréné au Gabon. Le Cameroun gagnerait à s'inspirer de la dynamique politique du Gabon pour espérer s'en défaire des anciennes têtes qui ne favorisent pas le développement du Cameroun. Comme l'a indiqué votre invité, le moindre changement est déjà un idéal pour l'État qui aspire à la démocratie. Force au Cameroun et aux Camerounais, ce pays ami que j'affectionne particulièrement. C'est un Gabonais qui donne sa contribution. Quand M. Amadou Ahidjo quittait le pouvoir, paix à son âme, les ordures ménagères, il nous rappelle encore cette affaire des ordures ménagères, et je me rends compte qu'il est en train de regarder l'émission de dimanche, Opinion 237, et il y réagit justement. Le Gabon peut parler au Cameroun dans le sens où il illustre les possibilités et les limites d'un changement politique après des décennies de domination d'un même système. Cependant, les contextes diffèrent. Le Gabon a été bousculé par un coup d'État, tandis que le Cameroun reste sur une stabilité apparente, mais fragile. Si l'expérience gabonaise peut inspirer des appels à la réforme ou à l'unité de l'opposition, elle ne constitue pas un modèle directement transposable pour que le Cameroun entende le Gabon. Il faudrait un catalyseur interne, mobilisation populaire, défection au sein du RDPC ou crise successorale au sein du RDPC qui n'est pas encore visible à l'horizon d'avril 2025. Voilà la proposition que ce Camerounais fait. Cher panel, l'opposition n'est pas prête. Nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle. Les partis politiques de l'opposition n'ont pas présenté un candidat unique. Chacun cherche à remplir son ventre. Gabara et Gabriel Ina, depuis Pitoa, dans la région du Nord, qui dit que les gars sont d'abord en train de penser à leur ventre. Monsieur Zé, bonsoir. J'ai un souci avec les partis politiques d'opposition au Cameroun. Comment comprendre que des leaders politiques des partis font surface toujours à la veille des élections? Ça manque vraiment du sérieux. Vous vous rendez compte que c'est depuis juillet 2024 que le ministre du Cadastre lançait déjà la campagne du chef de l'État. Forcément, nous serons toujours derrière le RDPC. Au moins là-bas, les gens communiquent depuis longtemps à monsieur Jean-Jacques. Voilà un monsieur sur votre plateau qui souhaite diriger le Cameroun, mais il manque d'arguments, même pour parler de son parti. Je parle de monsieur Ouna, qu'il nous explique clairement son parti politique. Il me semble qu'il n'est pas cohérent et convaincant. Monsieur Ouna, on s'adresse à vous. Bonsoir, le grand soir. Rectificatif, madame. Je dis, le président Paul Biya est venu au pouvoir par un coup d'état scientifique, un coup d'état égal à un coup d'État. C'est une équation assez compliquée car tout s'est passé entre 75 et 79 quand le président Ahidjo permet que Paul Biya soit son successeur constitutionnel. Je peux démontrer. Cependant, nous avons des jeunes qui sont prêts et le disent haut et fort en portant plainte contre les personnes que personne n'ose parler. L'ATP est là depuis et résiste à toutes les manœuvres venant du parti au pouvoir, mais c'est de bonne guerre. Alors, nous pouvons. Patrice Christ Guidjoy, qui est candidat du côté de l'ATP, hein, il est candidat à la candidature. Le président Paul Biya nous a promis la rigueur et la mobilisation. 42 ans après, peut-on dire que ces deux slogans sont appliqués? Nous sommes dans un pays totalement déconstruit. Nous l'aimons, notre président, mais disons la vérité, que de défendre nos intérêts. Rien ne va chez nous. Cyril, depuis Douala, pour sa contribution. Très belle émission. Pour dire vrai, le Cameroun n'a pas des opposants. On a plutôt des agitateurs politiques et qui veulent se faire voir devant M. Paul Biya. Avec le système actuel, avec le code électoral actuel, vous partez faire quoi dans une élection? Pourquoi
tous les opposants ne peuvent pas se lever contre le code électoral. Ça ne vaut pas la peine. Le guide africain qui envoie ce message-là. Alors, si on entend cela, on va faire le dernier tour de table. Il y a un problème qui devrait mobiliser les partis politiques, notamment la revendication d'un meilleur code électoral. Peut-être que si on a un code électoral consensuel, on aura peut-être le même engouement qu'on a vu du côté du Gabon. Tout à fait, parce que, et d'ailleurs, nous avons récemment travaillé sur une autre proposition, une énième proposition que nous allons soumettre au chef de l'État sur la modification du code électoral. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas aller à une élection en sachant déjà que le candidat au pouvoir, il va avec une longueur d'avance sur les candidats de l'opposition. Ça, c'est incongru. Il faut bien que les mêmes chances soient données à tous les candidats à l'élection présidentielle ou alors aux différentes élections. Et tant que cela ne sera pas fait, on aura toujours justement cette vision un peu mitigée, n'est-ce pas, des résultats aux élections. Mais dis donc que nous ne portons pas ce projet. C'est peut-être que le citoyen qui dit cela ne suit peut-être pas l'actualité politique au Cameroun, parce que nous, dans l'opposition, il me semble que toutes les franges de l'opposition soutiennent qu'il faut revoir le code électoral, que tant que le code électoral n'est pas revu, c'est véritablement difficile de dire qu'on va compétir contre le régime. Mais malgré cela, nous ne sommes pas défaitistes. Nous allons corps et âme à cette élection présidentielle. Ceux qui tiennent ce discours-là, on les accuse d'œuvrer encore pour le découragement. Ils ne croient pas au vote finalement. Non, en réalité, dire qu'on ne croit pas au vote, c'est en réalité dire ici qu'on ne croit pas à la démocratie. Alors que la démocratie obtenue en 90, avec ce que ça a coûté comme vie aux Camerounais, que nous n'y croyons pas. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous disons que il est vrai que actuellement le code électoral n'est peut-être pas favorable à une élection transparente, à une élection saine. Mais cela n'empêche pas les partis d'opposition d'aller, n'est-ce pas, en ordre de bataille pour renverser le régime en place et pour enfin apporter une solution réelle aux problèmes des Camerounais. Alors, attirer l'attention de la dame sur le fait qu'il est bon que les bons exemples des autres nous parlent. Emmanuel Makina, est-ce que vous rejetez le bon exemple qui pourrait venir du Gabon? Est-ce qu'on peut quand même prendre du bon dans cela? On a dit qu'on ne s'attend pas sur l'arrivée au pouvoir. Je ne rejette absolument rien, mais je suis en train de dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Gabon, c'est le Gabon. Hier, on nous a dit, est-ce que le Sénégal parle au Cameroun? Avant-hier, c'était, est-ce que le Mali parle au Cameroun? Mais à la fin, on va passer le temps à comparer le Cameroun à toutes les nations qui ont des transitions politiques acceptables. Mais nous, on ne se plaint pas ici. Vous estimez que le code électoral n'est pas bon. Avec ce même code électoral, il me souvient qu'il y a un parti politique ici qui a revendiqué une certaine victoire. Ça veut dire qu'avec ça, l'opposition peut donc remporter des élections. Et j'ai souvent été sur un plateau, ça me désole que les militants du PSR ne soient pas là, qui ont dit qu'à leur niveau, ce code ne fait aucun problème. On peut aller aux élections avec le code électoral. Donc c'est pour vous dire qu'un des leaders de partis d'opposition et même l'un des artisans de ce même code du temps où il était dans le gouvernement. Nous avons des vidéos assez virales où il démontre que c'est même la meilleure façon d'aller aux élections et que tous les amendements, toutes les modifications qui avaient été faites étaient celles qui pouvaient amener beaucoup plus le Cameroun dans un processus démocratique à nul autre pareil. Ça, on le retient encore aujourd'hui. Mais curieusement, vous savez, quand on est dernier de la classe, on passe toujours le temps à trouver des excuses, des esquisses. Non, il n'y a pas eu ceci parce que ceci, vraiment, laissons ce code électoral tranquille. Et vous dites qu'au-delà du code électoral, vous nommez quand même encore vos camarades dans les instances qui sont censées être neutres. La Constitution ne défend aucunement la nomination d'un militant d'un parti quelconque, n'est-ce pas, d'accéder au Conseil constitutionnel. Sinon, où ira-t-on trouver les gens? Qu'on ait appelé le MRC, qu'on ait appelé le FCRN, qu'on ait appelé l'UPC, je ne sais plus d'autres partis, j'en passe. Une chose est certaine, on trouvera toujours qu'il est partisan parce que c'est un militant d'un certain parti. On peut faire autrement aussi. Et même au niveau de la société civile, on a toujours dit que c'était des opposants habillés, ils ne sont pas honnêtes, ils appartiennent à certains partis. Il y a toujours la suspicion partout. Cette dame, je crois que je l'ai dit sur ce plateau, qui accède aujourd'hui au Conseil constitutionnel, c'est une dame aujourd'hui qui est dépouillée de tout attribut politique.
Elle est mise au-dessus, n'est-ce pas, de tous les partis politiques et elle est là pour servir la nation. Je crois que ce qui a plus joué à sa faveur, c'était sa moralité, c'était sa probité, parce qu'on l'a vu dans d'autres circonstances travailler, œuvrer pour le pays. Donc elle est là aujourd'hui, elle n'est plus du tout militante du RDPC. Et lorsqu'elle y allait et lorsqu'elle y va, elle sait elle-même qu'elle n'est plus là pour le RDPC, mais pour une nation qu'est le Cameroun. Mais est-ce que ce n'est pas également l'une des choses qui amène certains à penser que effectivement le Cameroun, c'est le Cameroun? Alors, c'est vraiment ça. Moi, je pense que à la question de savoir est-ce que le Gabon peut parler au Cameroun, je pense que la réponse est oui. Tout pays peut parler au Cameroun. Il faut aborder certaines choses avec un peu d'humilité. Même là où nous sommes, même dans nos familles, parfois, il y a nos cadets, nos enfants qui peuvent nous dire des choses pertinentes. Ils peuvent nous faire nous ne voir sommes pas en train de dire que ce qui s'est passé là-bas est parfait. Est parfait, on c'est ne pas dit ce qu'on pas. dit. D'ailleurs, Richard, qui nous écrit de Libreville, dit cela, que détrompez-vous, ce qui s'est passé au Gabon, ce 12 est une mascarade, une honte, c'est son point de vue. Donc, on n'a pas dit que c'était parfait. Voilà, on n'a pas dit que c'était parfait, mais on dit, dans ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a là des points positifs qu'on peut aussi copier, qu'on peut utiliser dans notre processus. Et je voudrais dire à Madame Dikoumé que même que ce soit, je peux parier, hein, même dans son quotidien, je pense qu'elle est toujours, on cherche toujours à s'améliorer. On ne peut pas dire non, le Cameroun, vraiment, c'est le Cameroun, laissons le Cameroun là où il est. Non, on cherche tous les jours à s'améliorer. Quand on ne veut plus s'améliorer, c'est la mort qui arrive. Donc nous pensons que le code électoral peut être amélioré, la façon de gérer les élections peut être amélioré. Ce qui s'est passé au Gabon, on ne se pose pas la question si ça parle aux dirigeants ou aux partis au pouvoir. Mais est-ce que le Cameroun, dans tout, ça parle, ce qui s'est passé peut même parler à l'opposition? C'est-à-dire à cette participation massive voilà. Qu'on a vue. Et on le souligne tout à l'heure. Voilà, donc que ceux qui sont de l'opposition voient comment est-ce que les gens se sont mobilisés. Moi j'ai vu à la télévision, j'ai vu un papa qui, je peux imaginer, il n'arrivait même pas à marcher avec sa canne, mais il tenait à aller au bureau de vote pour aller, n'est-ce pas, choisir le futur président. Merci maître, bonsoir à vous monsieur, particulièrement à mon professeur, Madame Dikoumé au lycée de Mengueme. Le Gabon n'est pas vraiment bien placé pour parler au Cameroun. Nous ne sommes pas trop différents. Votre élève Ivan Divan Abesolo qui envoie ce message-là. Président Abinou, on rejette tout? Moi, j'aime comprendre toujours les gens confondent le Sénégal, ceci. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Sonko et Bachirou, ils étaient ensemble en prison. On avait demandé, on a fait la pression sur le président Macky Sall, on a demandé les deux sortes. L'autre, Bachirou est sorti. Sonko a dit aux populations, votez Bachirou, c'est mon fils. Moi, je ne sors pas. Il faut que je sorte avec les 500 personnes qui étaient interpellées. C'est un grand leader alors. Et il est sorti avec eux. Ici, on a vu un président d'un parti politique est sorti, a laissé même le fondateur de parti et ses conseillers là-bas. Hein? Ça, c'est première des choses. Ce que les gens ne voient pas. Deuxième chose, président Sonko a béni président Bachirou avec sa volonté, à son âme et conscience. Et aujourd'hui, on voit un autre président parti politique est en train de chasser même les présidents parti politique fondateurs. Hein? Là aussi, on voit ça au Cameroun. C'est la défense des fondateurs. Non, c'est la solidarité des fondateurs. C'est normal de pouvoir défendre la solidarité Monsieur des Jean-Jacques, fondateurs. parti politique là, on ne se lève pas comme ça. Vous dépensez. Donc, je dois défendre. Donc, c'est pour vous dire que les gens aiment confondre certaines choses. Regardons d'abord nous-mêmes là. Quand ce que je fais là, demain si on me frappe là, est-ce que j'avais péché où? Allons aux élections présidentielles. Et prochainement, moi, je fais même la proposition au chef de l'État de laisser les présidents partis politiques choisir même leur leader, qui est président du conseil électoral. Là, si on ne change pas encore le nom là, qu'on laisse, on aille au vote là. D'accord. Quelqu'un qui veut être président de l'ELECAM ou bien directeur de l'ELECAM, on va aller aux élections. On va voir si ça va changer quelque chose. Ça ne changera rien. Moi, je suis du Nord. Je vais dire que je ne vote pas tel parce qu'il est de l'Ouest, tel est du Sud, tel est de ceci. Entre nous-mêmes là-bas, vous prenez Ngaoundere Garoua Maroua, M. Jean-Jacques. Si maintenant là, par exemple, bon, ok, moi je vais me retirer, entre vous faites les élections. Les gens de Maroua vont sortir là-bas, ils vont dire que non, on ne vote pas les gens de Garoua. Parce qu'ils ont gouverné, maintenant c'est notre temps.
Les gens de Ngaoundéré vont sauter là-bas, dire que non, vous là, vous avez géré. Laissez-nous aussi un peu. Laissez-nous aussi un peu. Donc, il n'y a pas l'entente. Il faut qu'on travaille sur le terrain. D'accord. Voilà. Bonsoir le panel, très belle émission. Jean-Jacques Zé, tu représentes valablement le journaliste et le journalisme d'un pays sérieux. Continue ainsi, ne te dérobe pas, s'il vous plaît. Demandez à M. Amidou de me permettre de le rencontrer, même si nos idéaux ne concordent pas. Il a cette franchise que beaucoup de partisans des partis ne laissent pas entrevoir. Ghislain Roméo du Rond-Point Express, oui. Oui, il a voix son numéro. Moi, je suis là, non. Même chez les Nozo, même beaucoup Haram, j'ai entré. Moi, est-ce que j'ai un problème? Là, vous êtes en train de recruter en direct, David, pour sortir de ce programme. Votre ambition, justement, c'est de gagner cette élection, celle qui arrive de la recette gabonaise. Il n'y a rien, vous prenez aucun condiment, c'est ça? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah, le continent. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Le Cameroun a sa spécificité. Comparaison n'est pas raison. Nous allons avec les armes qui sont les nôtres, c'est-à-dire les armes de l'Alliance, l'Alliance pour une transition pacifique. Nous voulons, n'est-ce pas, mobiliser tout le peuple camerounais derrière un candidat pour pouvoir changer la donne qui existe au pays depuis plus de 43 ans. D'accord. On espère vous recevoir très bientôt dans le cadre du programme Vous la parole, qui est ouvert à tous ceux qui veulent diriger le pays. Peut-être que vous nous expliquerez encore un peu plus Kamer Lingua et votre projet politique. Merci au parti Jouvence. Merci Patrick d'être venu pour la première fois sur le grand soir. Vous nous dites que calmez-vous, attendez la fumée blanche. Le travail est en train d'être fait et bientôt nous allons proposer une autre vision du Cameroun. C'est nous qui vous remercions, Jean-Jacques, pour l'invitation au nom du parti Jouvence. D'accord, vous dites merci. Permettez, avec votre permission, ça me plaît. Dans une autre vie, j'étais enseignante, internationaliste, mais enseignante d'histoire, géographie, j'ai formé les petits Camerounais. Et ça me plaît aujourd'hui de réaliser que certains me suivent sur les médias. Je leur dis bonsoir, je leur dis les élections arrivent, je vous attends aux urnes. Le parti à voter, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle ne pouvait pas louper ça. Elle ne pouvait pas louper ça. Monsieur Jean-Jacques, moi aussi. Elle a parlé pour vous, non? Oui, non, j'envoie mon petit message. Monsieur le Président de la République, nous, on attend les arrondissements. Et donc, créer les arrondissements? Oui, les arrondissements et les départements. Beaucoup. Vous voulez que votre village devienne chef-lieu d'arrondissement? Tout le monde, j'ai 30 000 habitants quand même, je me vante pour ça. Et le président, comment votre village? Miskin, je suis de Marois Premier. Marois Premier, là, c'est moi qui fais de Marois Premier. Donc, monsieur le Président, il faut nous créer les entreprises. On a besoin de 1000 entreprises dans les 10 régions. Comme ça, c'est pour le développement. 43 ans, c'est pas en quelques mois qu'il va le faire. Il n'y a pas de problème. Arrêtez d'être aussi... J'ai proposé, non? Il y a toujours espoir, non? Non. Il y a toujours espoir, même après 43 ans. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Vous avez créé votre parti en 2 jours, vous dites que vous voulez arriver à étudier. Quelques gens ont chanté, mais justement, c'est la vision. C'est pas parce qu'on aura mis 43 ans qu'on va impacter. En 2 années, nous proposons d'impacter significativement la vie des Camerounais. C'est le chef de l'État quand même. Hein. En une journée, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Lui croit à celui qui a la signature. Vous avez le projet, c'est ça, non? Vous rêvez encore les téléspectateurs ont dit quoi? Arrondissement, on demandait au président de penser à Mounga, mon village aussi. Il n'y a pas de problème. Les téléspectateurs veulent justement parler de paternalisme. C'est le temps des doléances. Moi, je ne sais pas à qui je vais m'adresser. Mais le sous-préfet de Doumentan n'a pas de voiture. Voilà. aussi. C'est les doléances. On vous dit merci. On propose d'avoir regardé. On se donne rendez-vous demain 17h avec d'autres invités. Merci madame, merci monsieur. Très bonne soirée à tous.